Yeah. Vous êtes des bons, je vous aime bien. La tête d'homme m'avait pas manqué. Ah, la tête d'homme m'avait pas manqué. Ah, franchement, vous êtes des bons, hein. Vous êtes des bons, mais franchement, vous m'avez pas manqué. Là, franchement, on était bien et tout. Merci pour le sub, j'ai eu un sub dans l'intro. Merci les gars. Ça va ou quoi? Là, certains se disent sûrement, pourquoi tu reviens aussitôt? T'es allé à Cannes, t'as pas coffré, t'es parti 3 jours. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Déjà, primo, là, je t'ai invité via TikTok parce que j'ai eu dans la pub. Merci encore à eux, c'était une super pub. Et là, c'est sur 3 jours. Merci Ethan Hunt pour le sub. Tom! Tom, I love you, bro. I love you, bro. You already know. Tom, you already know. My little dog. Super Stoof. I love you, dog. I love you, dog. Super Stoof. Là, vous dites sûrement, ouais, 3 il faut qu'un montre qui me l'a offert. Donc, c'est pas appropriation culturelle. C'est la mise qui me l'a offert. Je l'ai depuis longtemps, mais bon. Dehors, c'est dur à porter parce qu'il est pas très beau, quoi. Tatoué pour que je m'en souvienne. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Bref. J'ai pas piste 6. Merde! No copyright. Music. Du coup, on est parti 3 jours. Et voilà, simple, efficace et basta. Il y a un moustique. Mais vous en faites pas, je vais y retourner. Autour de la Bioshock. Ouah, non. Franchement, ça ira, hein. Cool, on est allé 3 jours. Je sais pas par quoi commencer. Par quoi commencer? En fait, en 3 jours, il s'est passé trop de trucs. En plus, là, là c'était classique shit. Parce que aussi, moi, je préviens, il y aura pas de vlog truc ou quoi, nanana, parce que moi, je suis venu avec ma copine et Terrell est venu avec Layla. Donc, c'était en mode ambiance cocooning. Vous inquiétez pas, en mode on vient. Et dans la valise, hein. 4 fois l'avion. Non, quand j'y retourne, ce sera en train. Non, quand même. Je sais pas. Attends, mais. Quoi dire? Attends. Le post Insta. Mais non, on a passé 3 belles journées ensemble, franchement. Si quelqu'un. Oh, gros dingo. Ah, à Cannes, il fait tarpin chaud. Il fait tarpin chaud à Cannes. T'as gâté des movies un peu du coup. J'ai eu le temps de voir quelques films. Comme vous avez pu voir ceux qui suivent sur Letterboxd. Suivez sur Letterboxd. Je suis à la promo, je m'en bats les couilles. Je n'en ai pas vu énormément, j'en ai vu 3. Franchement, 3 en 3 jours, je vous jure. Quand tu vois comment certains. Il y en a certains, ils s'en branchent des films. Franchement, 3 en 3 jours, je m'en sors pas trop mal. En plus. Non, franchement, il s'est passé des trucs. Je devais en voir plus. Mais j'en ai loupé. Enfin, j'ai loupé des occasions. Oh, connard, va. Oh. Arrête. Oh, ferme ta gueule. C'est bon maintenant, pas. Ah, mais ferme t'inquiète, ta gueule. Eh, grand dingue, va là-bas. Salope. Va là-bas. Moi, j'arrive sur TikTok, là. Ils m'ont invité TikTok, toi. Reste sur TikTok, frère. Le Cannes, c'est pour moi, frère. Du coup, j'ai vu quoi? J'ai vu en 3 temps. Du caca. Arrêtez de me couper, j'ai pas... Mon cerveau, il arrive pas... Mon cerveau, il arrive pas à suivre le fil rouge. Arrêtez. Ok, on arrive le 13 mai. Le 13 mai, il y avait Amélie Bolin partir un jour. Moi, on va le voir. C'est la cérémonie d'ouverture et film d'ouverture, donc... Il n'y a pas de place pour les TikTokers de cons. C'est pour les grandes stars, c'est pour les Juliette Binoche, c'est pour les Lafitte et... Amélie Boulin. Non, c'est Amélie Bonin, wesh. Du coup, le jour J, on n'a pas vu de film, mais on arrive, on commence à grailler et tout, ça nous dit, il y a une buvette Mission Impossible. Terra était en mode, ouais, ça va boire un verre et basta. Moi, j'étais en mode, gros, moi je les sens, ils sont en pétard, ils vont ramener Tom. Il me disait, c'est impossible. Et du coup, aussi, à ce timing-là, Efface-moi cette merde. Jack, si on se en a croise, pas tu besoin. connais déjà. Hein. Jack, tu sais déjà. Tu sais, Jade, j'ai dit ce qu'il est dans le restaurant. Ah, mais réarrache la veste d'écrision. Hein. Réarrache sa veste, franchement, c'était un plaisir. Hein. Ils ont l'accès juste à toi, ils m'ont dit. Non, et du coup, moi je vous préviens, parce que là, ça va me dire les claquettes et tout. On nous dit, il y a un resto, on remonte et ensuite, il y a une buvette Mission Impossible. Moi, j'étais en mode le resto, on sort de l'avion. Je suis fatigué et tout, normal, quand tu prends l'avion, t'es un peu mal à la tête, tout ça. Je vais claquettes chaussettes, gros short, en détente. Pour aller manger, et après je remonterai, je mets un beau froc, des belles chaussures. J'ai déjà mis les mains là-bas. Elle veut sa sucrerie, elle me mange comme un. Putain, il danse bien, hein. Juste après le con. J'ai filmé après la tête. T'as vu Alpha? Non, Alpha il sort après. Il sort, je le verrai, mais semaine prochaine. Attends. La musique est quand même monstrueuse. Hein. Non, bon. J'ai filmé la tête de Terra, mais en fait, on l'a vu arriver, du coup, il était pas en mode. Il était pas en mode. Non, mais grave de 2011 là.
On dérange, je dois chercher la vidéo, mais elle est pas captivante, quoi. Mais bref. Attends, regardez. Non, d'accord. Tom Cruise! On a vu Tom Cruise! Et là, du coup... Ah, carré, j'ai oublié le changement de couleur. 20 minutes de talk où, franchement, très intéressant. Les gars, je vous jure, j'ai pas pleuré, hein. Mais j'avais... Comment dire? Tu sais, quand t'as les yeux humides, j'étais tellement choqué qu'il était là. Et en plus, quand il parlait, c'était... Bon, après, tu connais, c'est Tom Cruise. Et genre, tu sais, comme quand on regarde tes interviews, quand il parle, il est dans son rôle. Oui, ému, voilà. Quand il parle, il est dans son rôle. Du coup, t'es en mode... C'est de la folie. Et il parlait de Top Gun, et, enfin non, pas Top Gun, Mission Impossible. Et trucs intéressants où lui, dans son travail, il se dit, il va pas voler le taf des autres, mais il va essayer de tout savoir faire. Genre monteur, truc et tout. Comme ça, il pourra superviser et aider à accompagner le truc. Et comment il sera ici dans le job, tout ça. Du coup, ça, c'était vachement bien. Ouais, maintenant, je suis scientologue, du coup, quand même. Tout content le patron, hein, mais frérot. En même temps, s'il te plaît, comment pas l'être. Et là, du coup, il y a 20 minutes où il parlait tout, très intéressant, et on se dit... Oh la folie, on a Tom qui est venu on a Tom qui est venu nous discuter et tout en détente comme ça. On se dit trop bien. On retourne, on va dehors pour prendre du tout ça. Ça commence à nous dire... Ouais, France Rugby. Les gars, ça commence à nous dire... Ouais, Bellec, peut-être c'était Sosie. Mais frère, c'est pas le Sosie, c'était le true, le OG. Ça commence à nous dire... Les gars, Bellec, il y a un monde où Tom Cruise, vous pouvez prendre une photo et... discuter un chouïa avec lui. J'étais en mode... Avec Terra et nos copines, on était en mode... Non mais frère, attends, c'est pas possible. Parce qu'en fait... Ça te met un peu dans un truc de... Bon, lui, il est en promo. Les gars, attendez, j'y viens. Tu te dis... Vas-y, il est en promo. Alors du coup, t'as un peu... Cela dit, la salle était blindée. Il y avait une personne qui a ri. Ma voisine. Le film était drôle. C'est pas ma faute. Et tu te dis... T'en es pas du micro, c'est chiant. Je suis parti prendre mon eau. J'ai les droits. Attends, j'ai vu d'autres mecs qui ramenaient un sosie, ils pouvaient aller où ils veulent. Attends, ça, j'ai vu. Ça, on l'a vu, lui, le sosie. Les gens sont trop débiles, hein. Et avec Terrain, on se dit. Non, mais en fait, le truc, c'est que si on y va, vas-y, il y a 30 gens qui vont passer, lui, il s'en bat les couilles, on va le casser les couilles. Big bomber class, paper busting on me head. Et on se dit. Attends, frère, réfléchis. Moi, je lui ai dit, frère, c'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on a l'occasion de voir Tom Cruise, / discuter avec lui. Frérot, moi je m'en bats les couilles, j'y vais. Après, on réfléchit en mode, quelle question lui poser? Je réfléchis en mode, quelle question lui poser, frère? Parce que vas-y, c'est Tom Cruise, il a des 30 questions par jour, tous les jours. Et en plus, on se dit, il en prend pour Mission Impossible. Si je viens et je lui dis, oh, tu fais quand des films d'auteur? Il va me frapper. Il va me dire, you son of a bitch, black boy, I'm gonna eat your face. Non, il faut que je parle des Missions Impossibles. Mais de quoi lui parler? Et là, j'ai trouvé la question et j'étais en mode, c'est bon, j'ai la tournure. Voilà, je chante de fuck up. Ah non, en plus, les gars, on repensait, tu sais, au pistolet à eau. Les gars, je vous jure, j'allais dire, je suis sûr, mais c'est Tom Cruise, je m'en bats les couilles. Les gars, il a trop d'aura. C'est impossible. Les gars, il a beaucoup trop d'aura, c'est littéralement impossible de lui faire une caméra cachée. J'aurais eu la boule au ventre, frère. Du coup, bref, il y a des gens qui passent et tout. Le petit prince est en train de devenir... Il est là, Kylian Mbappé. Et... Oui, à chaque fois, je t'attends comme un connard, live chat. Do you know shit en Nutella? Ah ouais, j'aurais dû les dire. We do Zen, you wanna come on Zen? Et du coup, il y a les gens qui passent. Et il y a une dame qui nous dit, alors, les gens ont pris trop de temps. Maintenant, il n'y a plus de questions, c'est juste une photo. Je me dis, je me dis, c'est horrible. Parce que du coup, c'est vraiment, si j'y vais, c'est vraiment, je viens, je dis, hey Tom. Après, je repars. Et du coup, là, c'est bon, là, la dame, elle me dit, c'est à toi, vas-y, va voir Tom. Et là, moi, j'arrive, je lui dis, hey, oh Tom, yeah, love your work et tout. Et là, moi, je me dis, bah attends, la go, elle a dit, je peux plus poser de questions. Du coup, je commence à regarder l'appareil photo en mode, ok, les gars Tom Cruise, il me regarde comme ça. Et il regarde comme ça, il est en face, genre il me dit, tu sais, il tient la main, il fait, oh yeah, nice to meet you, yeah, great to meet you. Tu sais, il parle comme ça ici. Tu sais, que des petits trucs comme ça, il est en mode, yeah, nice to meet you, great to see you. Et là, du coup, moi, je suis en mode, ok, trop bien, merci, plaisir, c'est Tom Cruise. Et là, je regarde l'appareil photo comme ça. Je suis en mode, ils apprennent pas. Je le regarde, il est en mode. Il regarde comme ça, il me dit, c'est bizarre. Ah, du coup, il me dit, ok, peut-être tu veux qu'on parle. Du coup, moi, j'envoie ma question. Quelle est ma question, les gars? Là, t'as fait plein de films d'action et tout. Non, déjà, j'ai amorcé le bail comme ça, il se sent pas, je le trappe.
Je dis Mission Impossible, je dis oh c'est le dernier ou c'est comment? Moi je lui dis c'est le dernier. Et il est en mode ah we never know, yeah, you know what this means, oh, you know man, alright, come on. Arrête, je commence à lui dire ok, arrête, tu vas continuer les films d'action. Là il me dit ah non, je fais ça toute ma vie gros, c'est bon, j'arrête là. Et là, bang, là il m'amorce. Je lui dis ah tu vas les trucs peut-être plus film d'auteur et tout. Il dit yeah, je commence à tourner un truc. Et là moi je lui dis le truc avec Inaritu. Il dit ok, il commence à faire ok, alright, yeah. Et je dis tu vas faire des rôles comme dans Magnolia. Il dit oh yeah, you're my bro. Et là il commence à me checker, il me serre la main, il dit yeah, thanks photo. Et là je t'en les gars, je suis le meilleur ami de Tom Cruise. Les gars, je suis le meilleur ami de Tom Cruise. Oui. Alors, les gars, là en fait c'est très drôle parce que les gars, je vous jure, c'est passé. J'ai un chouïa hyperbolé, mais la tête d'homme c'est passé comme ça. Mais la tête, les gars, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas, les gars, la tête d'homme, ça c'est. Attends, vous n'allez pas me croire. Les gars, la tête d'homme, au début, je bégayais de ouf, normal. T'as Tom Cruise, je suis impressionné plus. Du coup, l'anglais, je bégayais. Photo, pas photo. Je commence à parler. Il t'a oublié 2 minutes après. Possible, mais je l'ai fait sourire. Eh, parce que les autres, ils passaient, ils étaient en mode Tom, I love your stunt. Non. Il a pas dit ça, je crois, il a voulu te frapper. Si toi, il te reconnaît plus, arrête. Non mais frère, t'as pas mis la vidéo en story. Je crois pas avoir mis la vidéo. La vidéo, frère, je me tiens comme Amine quand il est en mode dinosaure, frère. En même temps, j'étais tendu. La vidéo, tu t'es fait dégager, t'as essayé de le lécher, mais fermez vos gueules. Mais non, du coup, je vais pas. Attends, je regarde ce que je l'ai. J'ai la ralaise. Franchement, la posture, le neuil, hein. Ce neuil essaye de gérer cet acteur hollywoodien, hein. C'est vraiment... Après, pour le coup, je suis désolé, mais comment tu veux ne pas être stressé les claquettes chaussettes. J'ai déjà expliqué claquettes chaussettes. Il dit qu'en gros, de base, il y avait un repas, puis une buvette Mission Impossible. Moi, j'arrive en mode go pour le repas, et ils nous disent... Ah bah, vous êtes arrivé trop tard, comme votre avion était en retard, du coup, là, ça va être la buvette. Du coup, je peux le temps de me changer. Attends. Attends, je regarde. J'essaie de trouver le moment. Là, les gars, je suis mort, il y a c'est... Tom Attends. Cruise, et il y a Tom Cruise et il dit mate. Et après on est allé à Cannes avec Terra. Non, ta gueule. Mais là, vous m'entendez bien, là. Vous m'entendez bien. Attendez, vous voulez voir Aura Farming ou pas? Là, du coup... Là, je parle en mode ah ouais, frérot, tu es dans Magnolia et tout. Il dit yeah. Regarde, bang. Là, il dit yeah, t'es mon Renoir. Il dit yeah. Là, je lui ai dit gros, tu vas jouer comme dans Inaritu, tu vas jouer comme dans truc. C'est vrai. Et ouais, mais je ne mens jamais. Je ne mens jamais. Les gars, mais là, vous pensez vraiment que j'ai menti? Tu l'as pointé du doigt. Mais normal, moi, les gars, quand je parle avec Tom, je suis en mode comme dans le Inaritu, comme t'as joué dans Magnolia, tu vas faire des rôles comme dans Magnolia, j'ai tué Magnolia, il dit hey, type shit frère, t'es mon frère. Il dit, Tommy, il dit t'es mon frère. T'es fou quoi. Il a pris 3 kilos pendant Cannes. Je prends une balance, tiens. Oh, hier soir, j'ai mangé 5 souris d'agneau. Hop. Je vais me peser. Avant Cannes, j'étais à 83,2 je crois. « 24 kilos. Moins 60 kilos, bon. Ça arrive, hein. Bref, du coup, je vous disais, jour 1, on arrive. Je deviens ami avec Tom Cruise. PS4, 120 kilos. Vous êtes complètement con, les gars. C'est quoi ton IMC? Mon IMC, il est normal de ouf. Je disais quoi déjà? Merde. Ah oui, Tom Cruise. Du coup, déjà, vous, je sais pas. Moi, ça va, j'ai grandi, j'ai plus trop le truc fanatisme et tout. Mais Tom Cruise, tu te dis quand même, c'est tellement un mec ovni, cyborg, scientologie, entre interview et film. C'est un peu la même personne.
impressionnant à voir. Je vous le dis, avant d'aller lui parler, j'étais bien en train de trembler comme un fils de pute, frère. Fantasme, j'ai dit fanatisme. J'ai vraiment dit fanatisme, genre le mot n'est pas compliqué. T'as 2 poignées de main Spielberg. Mais je suis à 1 poignée de main, frère. Tom Spielberg. Oh, j'avoue, en plus maintenant c'est mon pote, en plus il a pris mon numéro et tout. Non, c'est trop. Bref, là j'ai menti, j'avoue. Attends, ensuite, qu'est-ce qui se passe après qu'on voit Tom? Nanana, ça a discuté tout. Terra, il a mis une balayette. Qu'est-ce qu'on a fait? Tom, mais heureusement que je dis Tom, les gars. Genre, quand vous voyez un pote où il dit prénom et nom, c'est bizarre, genre. Attends, parce que mercredi, on n'a pas vu de film. Parce qu'il y avait que le film d'ouverture. Attends, je suis complètement con, je sais plus ce qu'on a fait. Je crois qu'on est parti. Peut-être on est parti manger, je crois. Oh putain, les gars. Oh. Les gars, après, là, pour le coup, là, j'ai du pot, on était invité via TikTok et tout. Et TikTok, très sympathique. Casino, non, pas ce jour-là. Casino, pas ce jour-là. TikTok, très sympathique. Les gars, ils nous ont fait un petit parcours et tout. On a été full accompagnés avec eux, en détente. Du coup, les gars, on était comme des rois. Les gars, on a fait un restaurant le premier soir. J'ai jamais vu un service comme ça. J'ai jamais vu un service comme ça. Oh là là, ils venaient ramener des plats, des assiettes, avec toute la bouffe. Oh, c'était bon. Il fait des escales. Comment ça, des escales? Non, je suis resté à Cannes, frère. Attends. Faut que je retrouve. Just Red qui crée sur les serveurs. Il a dit, vous avez vu, j'ai fait un film. Hein. Attends, je suis remonté trop loin, je suis remonté en avril, là, je suis complètement con. Des assiettes avec de la bouffe. Je suis parti du peuple. Ah non, là, j'avoue, par contre, pardon, hein, mais là, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai été. Franchement, là, j'étais un noble. Là, franchement. Eh, les gars, bravo, capitalisme. Non, pardon. Non, pardon, franchement. Tom, t'es invité sur son bateau aussi? Non, malheureusement, non. Le Martinez. Ah, les gars, j'ai. Ah, les gars, on était au Marriott. On était au Marriott, les gars. Oh là là. L'hôtel des grandes. Putain. Attendez. Allez, faut que je me retrouve dans l'ordre. Ok, oui, il y a eu Tom Cruise. Ok, ouais, je crois que c'était pas compliqué. Tom Cruise. Après, on est parti se balader. On est parti se balader, tranquille et tout. Avec mesdames. Et photo de la chambre. Oh, attends. Attends, je crois les photos du lit. Les gars, pardon, hein. Là, je flex sur vous. Les gars, j'ai jamais eu autant de cadeaux. J'ai jamais eu autant de cadeaux de ma vie sur à une invitation. Attendez. Guettez la chambre. Je suis arrivé, il y avait ça, il y avait tout ça sur le lit. Il y avait tout ça, il y avait un poster, il y avait un poster, il y avait de la skincare et du make-up. Attendez. J'ai l'affiche du festival. C'est, je sais plus quel film, mais c'est un film de Claude Lelouch. Et évidemment, j'afficherai avec le côté où on voit l'homme parce que je suis misogyne. Voilà, c'est tout. Comment ça, moche? Comment ça, moche? Au bureau de prod de Cannes, on m'a dit, Grim, une fois pas deux, je vais juste te prévenir. Frérot, ils m'aiment tous là-bas. Je te le dis, ils m'aiment tous là-bas, je suis l'ami de tout le monde. Il y avait une PS5 qui nous montre un poster. Il y avait une PS5. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, la fille, j'ai un privé gratuit. Elle m'en fout, je donne une officielle, moi. Montre les cadeaux. Mais les cadeaux, c'est des trucs de skincare et tout. On s'en fout en vrai, je pense. Enfin, vous en foutez, quoi. Cadrer l'avant tout pourri dans le décor, t'en as pas marre. Faudrait que je mange un jour. Bref, du coup, jour 1, on capte Tom Cruise. Magnifique. Je croise mon gars Tom, on devient amis. Bref. On n'a pas vu le film d'ouverture partir un jour. Ah, aussi! Premier after à Cannes. Premier after à Cannes. En plus, c'était complètement con parce que c'était l'after pour le film d'ouverture. On n'était même pas au film, on n'a même pas vu le film d'ouverture. Et l'after en vrai était moyen. Ils écoutaient des musiques en mode Camaro, Femme, Like You. Et du coup, bon, on est resté un quart d'heure après Basta. Jour 2! Le plus beau jour de l'année, le 14 mai. Pourquoi? Parce que c'est...
Les gars, le 14 mai, c'est quoi? « 14 mai, c'est quoi, les gars? Mathis, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Envoyez des subs maintenant. Parce que j'ai pas live le jour de mon anniv, du coup, rattrapez-vous. On peut dire le nom. Non, c'est bon, hein. Franchement, c'est bon, hein. Du coup, envoyez des subs, s'il vous plaît. Pour l'anniversaire. 14 mai, vous étiez pas là, hein. Le mec du vocal de Le Bouzeux, mais t'es fan de Le Bouzeux, va te faire reculer, franchement. T'es allé au ciné, c'est de la plage. On est passé devant, j'ai vu, il passait Vie cachée de Malik. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. En plus, il y avait plus de place. Mais c'est du propre. Carrément, par contre, je crois, il passe plusieurs fois Hard Boiled de John Woo. Quand j'y retourne, peut-être, j'irai voir si je peux le voir. Arrête, on est dans tacos maintenant. Eh, Dorian, je rigole, ça va. Je rigole, Dorian, ça va. Eh, Dorian, là-bas, j'ai bien mangé, hein. Là-bas, j'ai grave bien mangé, hein. Attends, je vais dire quoi? C'est mon anniv, demain, envoie ton sub ou une dédicace, j'accepte aussi. Je m'en fous, frère. Attends, qu'est-ce que je disais? 14 mai, le plus beau jour de l'année au monde de la vie, mon anniversaire. Premier film vu au Festival de Cannes, séance de 9h pour aller voir. Je suis un bon, je vous mets l'affiche. Le film d'ouverture, Partir un jour, d'Amélie Bonin. Attends, comment je télécharge une affiche? Enregistrer l'image, JPEG. 9h, bah ouais, 9h du mat. On est professionnel. On est professionnel, tu vois. Moi, je me dis, plus tôt. Parce qu'en plus, la séance c'était à 9h, on se lève tôt. Comme ça, hop, tu le vois, le film il durait, je sais pas, 1h50. Tu te mets bien, hop, tu finis finalement à 11h, t'as toute la journée derrière. Le film est horrible. je crois qu'il est déjà sorti en salle. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat. Date de sortie. Ouais, c'est bon, il est sorti mercredi. Ouais, bah, tu vois, en même temps que vous. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Franchement, j'avoue, pour un premier film à Cannes, j'étais en mode, ah, c'est dur. En plus, j'ai réveillé Terra. Attends, c'est quoi du son titre? C'est quoi le son titre? C'est une connerie musicale, ouais. J'avais vu la BO, il avait pas l'air ouf. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film où on suit Juliette Armanet qui est en France. En France, qu'est-ce que je raconte? À Paris, elle va ouvrir son restaurant avec son copain et tout. Et son père est un peu malade et qui fait la campagne. Du coup, elle retourne à la campagne et tu penses dans un truc de t'es de la Cambrousse, t'oublies d'où tu viens, putain, t'es devenu une bobo parisienne, putain, t'oublies tes sources. C'est pourri. C'est vraiment pas bien. Non, mais en fait, nous les Noirs, enfin les Africains comme nous, et là il y a Tom Cruise qui arrive. Et Tom Cruise il commence. Non, mais je vous jure, le mec c'est un minus. Et il y a Terra, et nous, moi je viens du Cameroun, moi. Je viens du Cameroun, et là Tom Cruise, il commence à faire pipi par terre. Non, mais attendez, je bégaye. Mais attendez, arrêtez la chat. Je bégaye pas tant que ça. En vrai, non, pour le coup, si bégayer, je bégaye, mais je change pas de sujet tant que ça. Les sujets, ça va. Là, j'ai réussi à me canaliser. Bégayer, si, en vrai. Faut que je job ça. Partir un jour. Du coup, tu regardes le film, tu te dis, c'est un peu un film qui, dans l'idée, c'est pour être intéressant. Parce que t'as un peu un côté la campagne. T'y penses, tu te dis, t'as peut-être un truc figé dans. Ah, la mignonne de merde, vas-y, mais l'afro pour moi c'est du racisme parce qu'il a fait, on dirait elle est crayonnée, genre, elle a pas cette texture là. Je sais quoi? Ah oui, tu as fait, tu te dis, ok, la campagne, c'est un peu ce côté fiché dans le temps par-ci par-là, intéressant à traiter. C'est fait par un bobo, genre, ça se voit, genre, elle veut faire en mode, j'ai grandi à la campagne. Et je me rappelle de à quel point c'était bien, et je montre qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte de la campagne, ça a du bon, parce que comment elle le traite dans le film. C'est quelqu'un qui a pas de recul, je veux dire qui méprise la campagne non plus, c'est littéralement toi. Eh, moi, vous des campagnards. Voilà, tiens. Moi, je pense que j'étais visé par le film. Et en plus, le film est une comédie musicale. Alors, on va dire, intéressant. Je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, je l'ai jamais vu, moi. C'est une comédie musicale en mode karaoké. Genre, ils vont te chanter des chansons qui existent vraiment. Un peu en mode reprise. Juliette Armanet, elle est chanteuse. Il y a des scènes, pardon, mais en fait, c'est trop regard. En plus, il y a beaucoup de sons, c'est des musiques contemporaines. Genre vraiment au début du film, pardon je spoil l'intro hein. Elle parle avec son copain sur l'ouverture du resto dans 2 semaines, il lui dit ouais va voir ton père il est malade tout ça. Et je sais plus il est en mode et quand ça va pas, alors on danse. Et il part en train de chanter alors on danse de Stromae pendant genre 1h30. Et t'as genre 6-7 semaines comme ça et c'est franchement je suis désolé c'est horrible. Et moi j'ai kiffé les comédies musicales mais là franchement c'est ni fait ni à faire là. En plus, il y a Bastien Bouillon. Bastien Bouillon, après, vas-y, parce que dans la net, ils sortent pas très bien, tu vois. Et c'est ça qui marche bien un peu ce côté. La fragilité
dans la manière de chanter, mais du coup ça rend le truc encore plus humain et ça crée l'amour des personnages. Mais là, comme t'as un côté karaoké, non, en vrai t'as une ou deux scènes où ça marche, mais sinon sur le reste ça fait très balourd quoi. Et Bastien Bouillon, bah bravo pour la nuit du 12, mais depuis, je pense qu'il se bat avec le correspondant. Hein. C'est ça que j'allais dire, Edu, c'est que Bastien Bouillon, la nuit du 12, super. Alors le film j'ai pas adoré, mais il a un super rôle dedans. Je crois qu'il a de tête, il a eu le César et tout, très mérité. Depuis, c'est compliqué. Hein. Tu peux baisser le son en fond, c'est vraiment fort. Attends. J'ai baissé un peu, j'ai l'impression que c'était pas fort, mais attends, c'est bon. Là c'est bon ou pas le son? Bref, et en plus même Juliette Armanet, après bon ça je pense c'est voulu en mode le côté karaoké, même elle qui est chanteuse, et normalement elle chante bien, bah là elle chante pas archi bien dans le film, mais bref. C'est vraiment pas un film très intéressant, je ne vous le recommande pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il était 11h, on n'avait pas eu d'autres créneaux pour voir des films, et en plus, pour le coup, Cannes, vous je sais pas si on est qui sont déjà allés à Cannes, mais moi je me dis... voir le plus de films possible, mais enchaîner les films, j'ai pas trop envie non plus, j'ai quand même envie de digérer un chouïa, sinon ça sert à rien. Mais t'as rien vu, oh là là. Oh là 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 là, vous allez prendre des patates. Merci Mister Polizian pour le sub. Du coup on sort du film, on dit c'est pas fameux et tout. Je crois on part graille, on repart se balader, on part graille un coup et tout. Et là, pourquoi t'as un trait sur le front? C'est Coton qui repousse, bah il a raison. Mais les gars, en fait, enfin vous je sais pas, mais moi je vais pas m'enchaîner un film à 10h, il finit à midi 10 dans une autre salle, 14h il finit, je vais à 14h10 dans une autre salle. Ça sert à rien. Tu sors du film, t'as le crâne bourratif. En plus, pour le coup, pardon Cannes, t'es à Cannes gros, mais frérot, tu vais voir 2 films, ou 3, mais tu vas pas, non mais... Bon, vous êtes des débiles. Pardon, vous êtes des débiles. En gros, tu vas pas enchaîner les films. Ça, en fait, je préfère voir 2 films dans la journée, un le matin, un le soir, et les 2, j'ai bien savouré, que enchaîner 3 films. Et enchaîner 3 films, et dans les 3, genre, j'ai le cerveau bourré dans le crâne, et ça sert à rien. Et j'ai aimé aucun des 3 films. Merci mon cœur pour le sub. Genre, vous êtes complètement con ou quoi? Ça, c'était trop bien, ça. Je suis d'accord avec toi. Non, mais pardon, les gars, en fait, ça s'arrête d'aller en mode fast-food. Ça m'a pas fait rire, hein. Ça a pas fait rire, frère. Journaliste connu américain en comparaison de ces 3 pauvres films. Bah regarde, le 14, il en a vu 2, Ariane en a vu 3, et il en a vu 3. En plus, pour le coup, et nous, mais ça, j'y viendrai après dans le jour 3, les journalistes ont plus d'accrède que nous. Les journalistes, ils ont plus de plaf que nous, frère. Petit joueur, t'as pas vu les Golemans qui ont été sacrés mesurés sur les Letterboxd, hein. Mais en fait, les gars, vous croyez que c'est une course au stade, ça sert à rien. Moi, je veux apprécier les films. Genre oui, évidemment je suis à Cannes, je vais voir le plus de trucs possible. Moi je suis là pour ça, même là quand j'ai retourné, j'ai envoyé beaucoup de films. Mais 5 films dans la même journée et j'ai pas enchaîné les films. C'est pourri genre. Je vais en mettre un le matin, peut-être un le midi début d'après, mais un le soir, on va dire c'est le mieux. Mais ça pue sa grand-mère d'enchaîner les films. Parce que après là, attends c'était quoi? Le jour d'après, le 15 mai, j'avais vu un film et en gros moi j'avais pris 2 créneaux, j'avais pu voir, mais ça je dirai après. Prosecutors, 2 procureurs, et j'ai pris un truc pour Sound of Falling, parce que les 2 séances elles s'enchaînaient genre sur 30 minutes. Il y a une demi-heure pour digérer le film, aller en voir un autre, ça pue sa mère, genre. Donc bref, en tout cas, partir un jour, c'était pas très bien. C'est fini Cannes? Non, c'est 2 semaines jusqu'au 24, je pense. Bref, du coup, Tutulou, on va se balader. Bon, Inu, t'es un abruti, ça sert à rien de parler, t'es un abruti. On sort, on va manger, on se balade, qu'est-ce qu'on fait après? On discute, on parle sinon je fais ça, on parle du film, on est avec nos copines aussi, parce que elles, on les invités, ben c'était moi de par les films, du coup on passe un peu de temps. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, franchement. Si tu vas dans le caca, hein. Merde, j'ai plus de son dans mon casque. Ensuite, vient la séance pour Mission Impossible. Il y a un mec qui vient, il fait le make-up dans la chambre, comme ça, hop, tu brilles pas aux caméras, nanana. On part à... T'as fait comment au casino? 100 €, ça va, c'est pas... Bref, on parlera après casino. Ensuite, on part dans la Gova, gros van, gros costard. Elle était bien la tenue. Elle était bien la tenue, non? Vous avez pas aimé la tenue? Attends. On va remettre un coup. J'ai vu, vous avez pas parlé. Dans la tenue. Arrête, c'est pas drôle. Franchement, c'est immature.
Franchement, c'est immature. Attends. Non, elle était bien la tenue. Bah. Pantalon Kenzo. Pantalon Kenzo. Ah là là, non, c'est trop. Là, he cooked. Le pantalon est trop large. Bah non, justement. Moi, j'ai fait exprès. Parce que les smokings, tout le temps, ils ont des smokings. Ils sont serrés. Ah non, j'ai pas faim. Bel insert, bravo. Parce que justement, les smokings tout le temps, les darons, ils ont des smokings serrés, skinny et tout, ça pue sa mère. Là, j'ai voulu envoyer un vrai beau froc Kali. Envoie la rêve du pantalon. Alors, je suis désolé. Là aussi, normalement, j'en parlais avec Jean avant de partir. C'est que moi, normalement, j'achète. Luxe, je n'ai jamais acheté. Là, j'étais en mode. Vas-y, c'est Festival de Cannes. Nique sa mère. Les gars, j'ai acheté un pantalon Kenzo. Il a coûté 500 balles. Oh là 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 là. Mais après, pour le coup, le pantalon est all time. Genre là, c'est vraiment un pantalon. Frère, en plus. Oh, j'ai appris tellement de trucs quand ça peut tout, tu sais, j'ai fait gaffe. Pantalon, double pli, nanana. Regardez ça. Les gars. Vous voyez ces doubles pliures là? Les pliures. Vous aurez pas ça sur les pantalons. Je vous dis, j'ai cherché, hein. Je voulais prendre chez Cos, chez Zara, chez Bershka et tout. Mais c'est. Un pantalon aussi bien, je trouvais que à Kenzo. Donc bravo. Hop. Il s'était apporté des claquettes chaussettes quand même. J'aurais voulu les porter, mais ils m'ont pas autorisé. Parce que du coup, Cannes, ouais, le tapis rouge, dress code, nœud papillon, pantalon, smoking. C'est pas pour du costume ça. Bah ça marche. Moi justement, je vais pas. Ah ouais, c'est en mode. Juste prends un smoking basique, c'est pas marrant, tu vois. Je autant prendre un truc un peu qui job. Ça ressemble à un jogging Adidas. Les gars, vous savez pas. Le fut à Obélix. Ok, je prends. Ah, t'as vu 500 €, donc 500 € le pantalon. Non, même la veste et tout, c'était du propre. Mais bref, le smoking, le haut, il est plus basique. Le smoking basique, on se fait chier, c'est vrai. Mais en plus, là, ce qui est dur, c'est que j'étais en mode, j'ai envie de faire une tenue un peu cool qui change. Enfin, qui change, c'est en mode, je fais une révolution. Mais en même temps, Cannes, le tapis rouge, il y a un dress code très carré, très cadré. Du coup, je suis en mode, bon, au moins, si je peux prendre un pantalon avec une grosse coupe. C'est même, franchement, les docks que j'ai, c'est un classique. Ça, je vous les recommande, franchement, ça, moi, je gatekeep pas. Achetez ça, je crois elles sont à 190 ou 200. Non, ça franchement, parce que les Doc Martens c'est du propre, mais les basiques, ça y est, on a fait le tour. Ça, je vous les recommande. Ça là, classic shoes. Ça, c'est du classic shoes, ça, je vous le recommande. Doc Martens Lowell. Attends. Il l'a dit, Engine. Plus 3 PA à Astrub. Je sais pas compris, comme les paraboots. Paraboots, je crois que c'est pas mal, mais j'ai pas pris. C'est vrai que Tom Cruise, c'est un monkey crazy. Je crois qu'il est abonné, hein. Je suis arrivé, il a dit, il est libre. Vous avez bien su, moi j'ai mis 5 sur 5. Hein. L'outfit, 1520 €. 500 € le fut, 20 le haut, 1000 € de cocaïne dans les poches. J'ai pas pris de drogue à Cannes. J'avoue, j'ai bu, petit cocktail et tout, ok, pardon. No drugs. Attends. Doc, c'est de la merde de qualité, en plus ils ont monté les prix, ces bâtards. Genre, je sais pas, 190, j'ai eu, je crois que c'était ok. Hein. Pas à Cannes. De quoi pas à Cannes? Par bout, c'est pas franchine comme les docs à la con. Je sais pas, moi, mais j'ai 2 paires de docs, elles sont très quali, mais bon, bref. Je voulais dire quoi? Ah! Bref, j'ai la tenue. On monte dans le van, il nous amène sur le tapis. À un moment, les gars, je vous jure, le parcours dans le van, c'était tellement long. Je crois il y a eu 30... Vraiment, il y a un moment, ça a été 30 minutes parce qu'il fouillait tous les coffres. En fait, je crois depuis qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un truc sur un tapis rouge, je crois que c'est l'année dernière ou je sais pas. La sécurité, elle a augmenté x 30. Vraiment, les gars, on s'est arrêté, je crois, 20 minutes avant de monter sur le tapis dans le van. C'était archi long. Et là, on sort, ils disent « Ok, c'est bon, on va sur le tapis !» Et TikTok, ils nous disent « Ouais, il y a un photographe de TikTok et tout, si vous voulez photo sur le tapis. » Avec terrain en marche. Eh, les gars, sur le tapis rouge, un embouteillage. Tu sais, moi, je vous disais, avant de partir... Bon, maintenant j'ai grandi tout, que j'avais moins ça, mais quand j'étais plus jeune, j'étais en mode en vrai, tu fais le tapis rouge de Cannes, peut-être, tu sais, t'as un peu un truc d'un achievement fait. T'arrives sur le tapis, je vois, il y a une foule de baisers et tout, vraiment, c'est vrai, un embouteillage. Merci, Earl T-shirt. Merci mon gars pour le sub. On marche sur le tapis, il y a trop de monde. Avec Terrain en marche, on est en mode. Avec toi en mode, les photographes, ils nous prennent pas trop en photo en vrai. Les photographes, ils s'arrêtent pas trop sur nous, je crois. Hein. Les photographes, ils sont pas appelés sur le tapis rouge, par un seul. On marche, on se dit. Salut les mecs. Non, arrête. On marche, on se dit. Ah, bizarre, les photographes, ils s'arrêtent pas trop sur nous, ils prennent pas trop de photos. On marche un peu, on marche. Et là, on voit un mec en haut, il fait ça.
avec un appareil photo de ouf, il avait un logo brut. On se dit, oh oui. Oh, alhamdoulilah, c'est bon. C'est bon, voilà moi notre photo. Les gars, la tête d'homme, les gars, il avait un appareil photo à 500 €. Les gars, il a un appareil photo à 500 €, il nous dit coucou, on le regarde. Il rend un appareil photo, il sort son tel, il fait ça. Ouais, je prends une photo 4K. On est sur le tapis, vas-y, non mais frère, s'il te plaît, non. Ok, on n'est pas... ok, on n'est pas Tom Cruise. Ok, je suis pas Tom Cruise, moi je suis d'accord. Moi franchement, je dis sur le tapis rouge, je suis une pute. Voilà. C'est normal, j'ai pas de buzz. Mais il y en a, ils ont pas de buzz. Ils ont des photos de fous. Prends-moi-en une. Prends-moi-en une, vraiment, il a l'appareil photo. Ah, j'ai failli couper le live. Bref. En plus, après le tapis interlude, je vois sur TikTok, il y a un TikTok qui dit ouais, Grim Cujo au Festival de Cannes. En plus, dans la vidéo, je vois, j'ai les lunettes, il y a mon smoking, je suis en mode ah ouais, la tenue elle est bien et tout. J'ai caca disparu, non. Celui-là, mettez-le en watchlist celui-là. Attends, faut que je sois raccord. Mettez-le en watchlist celui-là. Les commentaires, c'est grave. Ah non, mais c'est. Moi, je vois le TikTok, je me dis. Ah ouais, c'est carré là. C'est carré, je suis bien habillé et tout. Je vois, ah ouais, il a fait des vues la vidéo. Ah, il y a plein de il y a 300 commentaires. On va regarder ce qu'ils disent, les gens. Pas trop. On sent pas les couilles de Grim. Nous, on veut le patron. Eh, Grim, ta gueule. Il veut pas. Patron. Grim, sale pute, patron. Ouvrez les fenêtres à Grim Cujo et tuez-le et éviscérez-le qui se fait du sang sur le tapis rouge. Patron. Les gars, la tête de Ham, hein. J'ai scrollé, hein. Je vous le dis, les mecs sur TikTok. J'ai scrollé 300 commentaires. Un mec qui parle de moi. Alors, je suis pas matrixé par les commentaires et tout. Sinon, bon, dommage à Grim me serait shooté le caisson il y a longtemps. Je suis d'accord, Brut, ils sont pas malins, ils auraient pas dû dire. Y'a que moi, ils ont dit la terracide aussi. Oh là là, le regard. Les gars, mais on a compris la blague de ah, oh, Grim, on s'en fout, y'a Terra aussi. Ok, vous êtes 10, vous êtes 100 à dire ok, on s'en fout, y'a patron. C'est bon, on a compris. Dites bravo, dites Psartek l'outfit, non? Ça fera du bien à l'ego, tiens. Et moi, j'ai pas d'ego, moi, juste j'ai un petit truc de oh. Tu sais, quand ta pub est passée à la télé, j'ai dit à ma mère, c'est Grim. On prend, putain. Tu sais que la pub TikTok va pas t'aider. Ah si, t'es un ouf pour le coup, frère, la pub TikTok. Parce que là, quand je suis là-bas et si je parle à des gens, au lieu de dire je suis invité parce que je suis un influx voleur, je peux dire je suis dans la pub du festival, frère, j'ai trop d'aura. Oh, le caca il fait pipi. Le caca il a fait pipi. What? Le caca il a fait de la... Le caca il a fait pipi dans le caca. Non. On a été dur avec Mao. Vous avez été dur avec Maono, je trouve. Ouais, pour ton image. Trop, la pub est bien en vrai. Tu m'aurais dit, j'arrive, je fais. Et là, le caca il a mélangé avec le pipi. J'aurais dit, ok, mais bon, là, la pub est bien. Bah, quand même, m'a demandé qui t'était quand c'est passé à l'écran. Je dis, je sais pas qui c'est. Quand j'ai vu ta pub TikTok au ciné, je dis, oh non, pas lui. T'as gêné tout le monde dans le cinéma. Hein. T'as gêné tout le monde dans le ciné, frère. Oh là 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 là. Bref. Tapis rouge, on passe, en plus, sur le tapis, pour le coup, il y a du monde, on passe très vite. Je pense comme il y a eu des bouchons, on a eu beaucoup de monde d'un coup, ils ont dit, allez vite. Et tac. Du coup, expérience tapis rouge, c'est impressionnant, hein, tous les photographes et tout, mais honnêtement, un peu décevante par rapport à tout le reste qui était incroyable. Mais, on est quand même sur le tapis, on se dit, ok, bon, à voir Mission Impossible. Aussi, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Cannes ou quoi, les gars, ils ne pensent pas au grand. Les gars, en plus, dans la grande salle, hein, je sais plus c'est quoi le blaze, la salle lumière. La salle lumière, les sièges, ils sont tellement petits, j'ai mal aux jambes. Même le film, là, Partir un jour, 1h55, les gars, j'avais les jambes en compote de pommes. Il y a des pubs, on fait le film à Cannes. Non. En fait, il y a beaucoup de temps pour rentrer. T'arrives. Bon. Festival de Cannes, le film se lance. Du coup, ça, en vrai, c'est bien. En vrai, s'il y avait eu des pubs, ça aurait été chelou. En vrai, oh, ils auraient dû mettre ma pub. Ça aurait été bien. C'est bien le match au Paris FC. Ouais, c'était carré. Après, c'était il y a vraiment un mois, frère. C'est vraiment il y a un mois. Hein. T'as pas musique du film en tête, quoi, à partir un jour sans retour. Est-ce que certains artistes sont grave moches en vrai? Comment ça? Non, Tom Cruise, c'était élégant, juste les cheveux, faut qu'il les coupe un peu, mais il est bel homme, quoi. J'ai pas vu Bangalter. Jean Mineur qui a pas cassé les couilles à Cannes, le privilège. Ah non, franchement, hey, t'arrives dans le ciné. Après, pour le coup, en fait, aussi, ce qui est chiant. Ok, regardez, moi, je suis honnête, je vous dis, les points forts et les points faibles. Tu vois les films en avance, trop bien, expérience de ouf et tout. Mais, dans la salle. T'as des places nominatives.
Mais c'est un peu en mode chienté, genre. Franchement, je crois que Terra, on a vu 3 films. Les 3 films, on a assis peut-être pour Mission Impossible. Ah ouais. Pour la pause Damien. Pas une photo en HD. Tu vois beaucoup de films accrédités. Ça, j'y viens après. Et du coup, des fois, c'est un peu. Tu vas arriver, tu peux avoir peut-être bien placé. Sauf que les gens, ils vont te prendre ta place. Du coup, tu vas te retrouver en haut à droite, au fond à droite, axé dans le truc. T'es un TikToker, toi. Je parle cinéma, hein. C'est venu toi, Eric Judor. On s'est pas croisés, là. Mais oui, il se rappelle de moi, je crois. Je crois. Oh, Eric! Les salles sont silencieuses. Normalement, ouais. Il y a eu 2-3 exceptions, mais... Il y a eu 2-3 exceptions, mais bon. T'as osé virer De Niro de ta place. Eh, j'avoue. Man, leave my place. Je suis tellement fort en imitation. Anime, dégage! C'est quand même le truc, genre, tu sens que... Quand t'es pas une grande star, t'as vrai pour les merdes, on s'en fout de toi, quoi. Bah, moi, honnêtement, comparé à Tom Cruise et tout, je suis du pipi de chat. Mais comme on était invités, et du coup, on était en mode full buzz, et franchement, on avait, tu sais, full à crête, on était amené au tapis, on était amené aux soirées, on était amené aux soirées, tout ça. Moi, j'ai pas eu trop ça. Peut-être pour ma copine ou Leïla, il y a eu un peu ça, mais nous, pour le coup, ça va. On n'a pas eu un truc de... Genre, les photographes t'ignorent, mais bon, ça, tu t'en bats les couilles, quoi. T'es pas invité aux flammes cette année, je t'ai invité, mais bon, Cannes étant en même temps, j'avoue, j'ai fait mon choix, quoi, en vrai. Et attends, je disais quoi? Du coup, on s'installe dans la salle. Mission Impossible, ça en a un. Putain, par contre, il est un peu long, hein. Mission Impossible. Je crois il dure... ouais, 2h50, hein. Franchement, j'avoue, pour un Mission Impossible, c'est un peu longuet. Attends. Hop. Est-ce que t'étais les plus privilégiés par les influenceurs arrêtés par TikTok? Non, on avait les mêmes trucs, hein. Ouais. Et là, je commence encore, et là, on commence à avancer sur le tapis. Ton live, il est pourri. Ton live, il est merde. Ah non, arrête! Arrête! Putain, ils sont pas drôles, les vieux, ils parlent pas. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, on commence à aller voir Tom Cruise. Ton live, il est pourri, puis la merde. Arrête! Regardez, c'est pour ça que je pars à Cannes. Moi, c'est pour ça que j'y retourne après. Ça, j'y retourne après, et je me fais bully. 10 minutes que j'ai remis pied sur le sol parisien, je me fais déjà rebully, frère. Attends. Mission impossible. Je disais quoi? Regardez! Je peux pas! Ah putain, y'a Vive le chaos. Y'a Vive le chaos, frère, la frappe de la réalité directement. Attends. Final Reckoning. Y'a pas d'affiche de ça? Hop. Vas-y, à faire caca, frère. Hop, didop. Enfin, Masterclass de Tom Cruise et le réal. Non, mais on a eu Tom Cruise, il nous a parlé 20 minutes et il parlait un peu du film et de comment il jobait et tout, et sa vision du cinéma. Frère, il nous a parlé de... Quand il a joué dans Legend, un de ses premiers rôles avec Ridley Scott et tout. Genre, je me suis dit... En fait, ça m'a fait plaisir de voir que, tu sais, il renie pas le côté film d'auteur et tout. Moi, j'avais peur de ça, parce que maintenant, il est tellement fermé dans l'action avec Top Gun Maverick et Mission Impossible qui sont cool, hein. Mais juste en mode tête, maintenant, il est en mode j'ignore, je mets ça derrière sur le côté. Du coup, qu'il parle de Legend... sur Mission Impossible, il a parlé qu'il s'était beaucoup inspiré pour les scènes aquatiques de... comment il s'appelle? De James Cameron, genre de Abyss et Avatar 2. Ça faisait plaisir à entendre, quoi. Bref, et du coup, on regarde le film. Cannes ne pense pas aux personnes grandes. J'avais horriblement mal aux jambes. Et franchement, Mission Impossible... alors, moi, je suis un connard, j'ai vu Fallout récemment et que j'avais bien aimé. Mais j'avais pas vu Dead Reckoning, la partie 1. Final Reckoning, franchement, il est très sympa, hein. Je sais pas s'il est... Oh, la physique aussi. Oh, la musique va te faire reculer. Attendez, je suis une d'auteur. Non, mais quand je dis ça... Vas-y. En fait, il y en a, vous êtes trop bêtes, c'est horrible. Il y en a, vous êtes trop bêtes, frère. Je parle de... Quand il parle de Legend et de Abyss et que Avatar 2, bah, c'est un bon exemple de James Cameron, comment il fait bien des bons films de grand public, des grands blockbusters. Du coup, il pioche des bonnes inspi, quoi. Attends. Mec, celui de De Palma, bah non. Quand même pas, mais il reste du coup très sympathique. Parce que du coup, en fait, parce que, sans spoil, l'intro, comme c'est plus ou moins le dernier, je pense, moi je pense c'est sûr c'est le dernier, au moins avec Tom Cruise, ou le dernier tout court, t'as la première heure, t'as un peu un côté best-of, genre tu sais, ils te mettent plein de moments des premières Missions Impossibles, ça fait un peu ringardinho, et le rythme est trop bizarre, tu sais, t'as un peu un rythme TikTok dans le film, où vraiment, il va très vite, genre les séquences au début, pour amener très vite à l'action et au suspense. Ça va très vite, du coup c'est un peu lourdeau le début du film, t'es en mode qu'est-ce que je regarde? En plus moi j'ai pas vu Dead Reckoning partie 1, du coup j'étais vraiment un peu paumé en mode qu'est-ce qui se passe? Merci Lilia 2, un peu dans les James Bond, j'ai pas vu moi No Time to Die.
Même tu chopes une gastro pendant Cannes. J'ai pas parlé de Terra, sinon... Mais bref. La première heure, du coup, un peu bizarre. 2 dernières heures. Franchement, très bien. Super action. Les gars, il y a une scène, sans spoil, parce que là, ça part sur un truc de sous-marin et tout. Les gars, il y a vraiment... C'est pas un spoil, vous allez voir. T'as 20 minutes de scène muette où c'est que la Tom Cruise dans le sous-marin sous l'eau, que la respiration, la tension créée avec le sous-marin qui, petit à petit, il tombe. T'as plein de restes de missiles, des câbles électriques, t'as l'eau qui grouille, il se noie. C'est vraiment très bien rythmé. Abyss, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est pas mal inspiré. Sans musique, bah si, un peu de musique, tu vois, mais c'est vraiment créé dans... Genre, il parle pas. Donc moi, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Genre, vraiment, il crée du suspense, de la tension. Sans parole. Et aussi, scène de fin. Bah après, c'est pas des spoils, c'est dans le trailer. Fermez vos gueules. Il y a Subway Surfer à côté parce que 3 heures. Je peux l'entendre, mais il y a Subway Surfer. Si la scène à la fin de l'avion, très sympathique. Mais non, je trouvais que c'était une belle conclusion à la saga. Même si le début est un peu lourdeau. Je recommande. Si vous voulez voir un bon film d'action. Voilà. Putain, je suis bon quand même. Soul, il peut pas parler. Ouais, mais justement. En plus, non, il a un masque. Du coup, il pourrait dire, tu sais, si le film me prend pour un abruti, il pourrait faire. Là je suis solo, il faut que j'arrive à me dépatouiller. T'as 20 minutes de muet burlesque Charlie Chaplin. Je trouve qu'Abyss a assez mal dit pour être honnête. Non, tu t'es trompé. T'es pour dire ça, le mec est gris. Non, en plus, non, j'aurais pu. Si j'avais trouvé haché, je l'aurais dit, tu vois. Pour le coup, c'est ça qui est un classique avec Cannes aussi, c'est que même si t'es invité, Cannes, t'es pas invité, à part si t'es vraiment en promo pour un film, c'est que t'es invité pour le festival de Cannes. Ce qui compte, c'est que tu parles du festival, ce qui s'y passe, tu parles des séances, du film et tout. Ils disent même pas dire si tel film est bien ou pas. Si j'avais trouvé tout haché, je t'aurais dit tout haché. Là, s'il partir un jour, c'était vraiment pas bien. Mission Impossible, très sympathique. Après, je parle des troisièmes que j'ai vu derrière. Mais non, en tout cas, Mission Impossible. Un peu long, un peu cliché dans les dialogues. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis 3,5, tu vois. 3,5, c'est pas non plus une note excellente. Un peu cliché dans les dialogues. Un peu dans certains trucs, mais super séquence d'action. Mais je suis laissé emporter dans le bail, donc moi j'ai kiffé. Bravo Tom. Et là, en plus, moi je vous le dis, franchement, pour avoir parlé avec mon gars Tommy, là je le sens, l'action c'est fini. Il va envoyer que du film d'auteur là. Là, il y a eu Naruto. Il y a eu le truc annulé avec. De base, il va être dans le dernier Tarantino, mais ça a été annulé. Moi, je vous le dis, là, il va envoyer que du film d'auteur. Il va full cooking. Il va faire comme on l'espérait. T'as fait la fête avec Michou. Mais les gars, vous savez que. Parce que du coup, en plus, Michou, il était avec nous au truc avec Tom Cruise. Je l'ai vu au loin. Et moi, j'étais en mode, vas-y, à un moment, il passera à nous dire bonjour. Il est pas passé. Arrête, ça va. Moi, j'arrête. Si, j'avoue, franchement, il serait pas passé et il y aurait rien eu, j'aurais dit, ah, c'est une merde. Ça, il a envoyé un message après en mode, Chao, je suis pas venu te voir. Smerly, on s'attrape. On s'est pas attrapé. Il était avec qui? Je sais pas, il était avec des gens que je connaisse pas. Du coup, en fait, s'il était solo, je serais allé le voir. Mais il était avec plein de gens que je connaisse pas. J'ai la flemme d'arriver et de dire, salut Miguel. Salut Miguel, tu vas bien? Et repartir. Si tu solo, je serais allé le voir direct. Mais là, je t'en salut. Flemme. Les gars, j'ai vu le truc de. Comment on dit? Les gars, j'ai vu le truc d'Aqua Baby et tout. Et j'étais en mode. Attends, il y a écrit Nice et tout. J'étais en mode, non, il s'est trompé, il est à Cannes. Parce que du coup, nous, le truc, c'était le soir même. Genre, nous, on l'a vu l'après-midi. Et le soir même, il y avait le truc. Et je vois. Du coup, c'était vraiment, les gars, il a envoyé. Il est parti au charbon. Il a envoyé un Uber 40 minutes. Il a fait Cannes-Nice. C'est vraiment le diable lourd. Franchement, ça, c'est. Qu'est-ce qui m'appelle encore? Allô? Allô? Ouais. Je te rappelle, c'est sûr que c'est quand que Terra il t'a insulté au téléphone? Comment ça? Il commence à t'insulter. Ah, c'était quel live? C'était Bioshock? C'est Bioshock. C'était Bioshock, ouais. Ah bah voilà, c'est ce que je dis. Attends, je le retrouve. Je Vas-y. retrouve le classique. À toutes. J'étais sympa, j'étais sympa. Non, ça va. Ils sont nuls, tu vois, ils parlent pas. Ça pue la merde. Et raccroche. Mais oh là là. C'est un assisté, cet enfant. Il peut pas raccrocher lui-même. Il bégaye. Non, c'était Bioshock, mais je sais plus c'était lequel. J'ai pas mis sur YouTube, Smerali. Bref, qu'est-ce que je dis? Non, du coup, ouais, Michou et le Diablo. Du coup, Mission Impossible, très sympathique. Pourquoi on pue la merde comme ça? Bon, tu me fais peur, Ryan. Attends, je guette après. Je me le garde sous un coin, mais je guette après. Qu'est-ce qui se passe après Impossible Mission? Je crois qu'il y a un after. Ah ouais, il y a la TikTok party. Il y a la TikTok party. En fait, le truc, c'est que les soirées en soi, elles sont bien. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est comme c'est des musiques Cannes.
Moi, j'avoue, je sais pas vous êtes comment. Je sais pas si vous êtes des mecs des soirées. Moi, je sors sans faire le mec. Hey, moi, je suis un nerd. Je sors peu. Mais quand j'aime bien la musique, moi, je suis en mode kiffance. Je m'ambiance. Je m'ambiance. Parce que malheureusement, c'est des musiques. Toutes les soirées à Cannes, c'est des musiques tapines. Ou alors, c'est des musiques d'électro et tout. Pendant les afters, les gens ken. Mais je suis pas P. frère. Les gens, ils parlent, ils boivent et basta. Hein. Faut que t'ailles en rave. Mais non, les raves, c'est... Flemme. Moi, tu me mets des trucs... Eh, mets du Migos, frère. T'as vu de la drogue? J'ai pas vu de coke, les mecs, désolé. J'ai pas vu de coke, les mecs. Mais non, du coup, les soirées, en soi, tu te dis... En vrai, ce qui est cool, c'est qu'il y a bouffe et boisson gratuite. Ça, c'est splendide. Mais, les musiques, c'est pas trop ça. Du coup, vraiment, les 2 soirées, on parlait un peu et tout, mais après, on restait pas très longtemps. Et basta. Mais, sinon, les nuits étaient cool. Et la graille... Oh là là. Il y avait des brochettes de bœuf mariné. J'aurais dû manger plus, putain. La liste de Schindler, hein. J'aurais dû en manger plus. Pas la meilleure comparaison. La meilleure soirée, c'est en pote. Ok. Le tapis nain. T'es sur un bateau en soirée. Oh, les gars. Putain. Les gars, j'ai croisé un mec à un moment. Je sors de la séance dans la grande salle à Cannes. Il y a un mec qui me croise. Costard et tout, il dit... Eh, Grim. Eh Grim, je suis dans l'événementiel. J'ai l'événementiel sur les soirées des yachts. Moi, si tu veux, je te ramène. Je lui ai dit, non, t'inquiète. Moi, je sais pas, sur le coup, en fait, il m'a stressé. J'étais en mode, en vrai, sur un yacht, c'est un classique. Ouais, sur un yacht, c'est un classique. Ouais, du coup, je savais pas si c'était un vrai brave type qui m'a reconnu ou si c'était un Mac. Genre, je voulais pas le mec qui me ramène et il me dit, eh, non, parle là que Didi parle. Du coup, au début, j'avais peur un peu. Après, on parle. Et je sentis que c'était un brave homme. Du coup, je lui ai dit, ah, peut-être après tout, je vois. Allô? Écoute-moi bien, ça fait trop pitié. Il y a personne qui regarde ton live. Ça fait 5 fois que je mets un live chat où au-dessus de ta cam, je marque de dire dans le chat, ah, dites tous le son, ah, le son, bon, machin. Il y a un seul gars qui l'a marqué, un seul. Personne regarde ton live. Ils t'ont tous mis sur le côté. Ils ont limite, Ah merde, c'est pas Bioshock en fait, my bad. Mais personne le regarde. C'est effrayant. J'ai jamais vu ça. Oh, c'est long! C'est long! Même toi, tu l'as vu, t'as dit, il y a un truc sur le... Personne ne regarde. Mais frère, il est en minuscule, mais moi je l'ai vu pop. Non. Je te jure que personne ne regarde. Non, Ouais, mais comment c'est long? Comment c'est long? Il y en a 740 qui juste tournaient sur le côté. Ils sont occupés à regarder les dinosaures. Non, attends, en fait, je me rappelle parce que moi, comme il l'a dit, j'étais en mode. Bah ok, bah je réponds quoi du coup? J'étais en mode ok, je réponds quoi? Mais, bah le c'était aussi long. Oh putain, c'est ton plus ça. Mais heureusement c'était mon plus ça et rien de plus. Voilà. C'est pour un ami ça. Tout le monde a subi aussi. Là après, pour le coup, la chat c'était lisible en plus. Pour le coup, je pas sur la chat. Mais oui, je me rappelle, c'était sur la cam en rouge, frère. Je disais quoi? Attends, tellement c'était long, j'ai oublié. Ah oui, le mec des soirées. Du coup, il m'a fait un peu peur et tout. Après, j'ai senti que c'était un brave type. Du coup, je suis pas allé en yacht et tout, mais j'ai pris le numéro. J'ai pris le numéro. Si vous me voyez sur un yacht la semaine prochaine, les gars, avec un cigare en train de dire elle on parle que Didi parle. Jugez pas. C'est pour la culture, c'est pour la curiosité, c'est pour voir comment ça se passe. Tu vois, c'est comme quand j'ai pris un cigare au concert de Nas, c'est pour voir comment ça se passe, comment ça marche. Faudra pas me juger, c'est tout. Moi, je préviens TW. TW yacht, c'est tout, frère. Attends. Ça serait fatigue quand Tarsid a cru qu'Arkinir, la crise c'était un handicapé. Là c'est moins grave. Ah c'est méchant. Attends, t'as pacté. Mais non, j'ai pas pacté, je sais pas ou quoi. Mais en bref, du coup j'ai croisé ça. Nanana, after, ensuite après bonne nuit. Et là, le 15 mai, hier, là hop, journée, on se dit hop. Là les gars, journée un peu magnifique, mais on s'est pris des clims. Parce que on arrive le matin, petit déj et tout, nanani. Petit déj ma foi fort sympathique. Bref, ça on s'en fout. Premier film de la journée. On va voir. Est-ce que j'ai une affiche? J'ai pas d'affiche. Ah si c'est bon. Pardon, elle est pas en HD, hein, vous permettez, vous m'en voulez pas. Two prosecutors, a.k.a. 2 procureurs de Sergei Loznitsa. Vous avez vu, j'ai mis 3.
Le film il durait quoi? Il durait un petit 2 heures je crois. Très sympathique. On suit le loustic à gauche. Procureur il va dans une prise. C'est Russie post-Lénine. Du coup un peu début de Staline. T'as la grande terreur tout ça. Je crois t'as un peu le début des goulags tout ça. Bref. Du coup t'as un peu... culture russe je pue sa mère. Hein. Je vous le dis URSS tout ça je pue sa mère. Genre je connais les grands noms. Hein. Je connais Lénine, Staline. Mais... les bails de Trotsky et tout, je connais pas donc fort. Si je dis des conneries, m'en voulez pas. On arrive, on suit ce mec. Il va voir un mec en prison d'un ancien parti russe. Il l'interviewe tout ça, il se dit qu'est-ce qui se passe dans la prison. Il voit que le mec non seulement c'est un ancien dirigeant d'un parti politique, et il se fait violenter en prison. Et les dirigeants de la prison cachent ça. Musique type beat 2016. Je suis un abruti, là j'ai pas mis la piste 6, faut que je la remette. Musique, c'est un truc, ça va rien dire ça, ce que tu es en train de dire. Bref, du coup, il est en mode, c'est une folie ce qui se passe. Faut que j'aille remonter ça à des supérieurs en mode complot, les prisons nous mentent, l'État est une pute, merde. Macron ou Macron. C'est trop bien, on a kiffé, thumbs up. T'étais pas là, Ridvan. Merci, Ridvan, pour ton aide. Les gars, applaudissez Ridvan. Applaudissez Ridvan, s'il vous plaît, applaudissez Ridvan. Ceux qui disent non, vous êtes islamophobe. Pourquoi faire? Super agent, super ami. On se tape des barres, on travaille bien. Voilà quoi, qu'est-ce que je te dise de plus? Point faible, il s'habille mal. Point faible, il s'habille très très mal. Bref, du coup, deux procureurs. On suit un peu le mec qui remonte petit à petit d'un truc administratif pour remonter au grand ponte. En mode, eh, mais y a un problème. Pour ça, j'ai ces commissions, beaucoup trop. Je rigole, Ridvan, rigole! Ridvan, je rigole! Je rigole, Ridvan, pardon! Oui, Ennu, c'est lui. Qu'est-ce que je disais? Tout ça, du coup, c'est intéressant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment t'as beau essayer, tu donnes les moyens et tout. L'État est corrompu, tout est corrosif, ça sert à rien, tu pourras donner les moyens et tout. Même si tu travailles bien d'une bonne manière, d'une manière honnête et tu penses bien faire. Si t'es dans une dictature, un état corrompu, ça sert à rien, tu te feras toujours piéger, tout le monde est de mèche. Du coup, c'est intéressant, mais pourquoi j'ai mis 3? C'était horriblement lent. C'était terriblement lent, c'était lent, et franchement, moi je suis là en plus, vous savez, je suis à Cannes, de bonnes conditions et tout. Franchement, c'est très lent, c'est très lent. Dans les dialogues, c'est un peu lent. Il n'y a pas une mise en scène non plus mirobolante, il y a des idées de scène coolos, tu vois, et les acteurs jouent très bien. Mais, très lent. J'ai pas dire subi le film non plus. Mais, ouais, franchement, le début, j'ai un peu subi. Franchement, le début, il met beaucoup de temps à se prendre en place. T'es bien porteur TikTok, dis donc. Ah, vas-y, arrêtez. Non, aucun rapport. Après, par la suite, seconde moitié et la fin, ça s'améliore. Mais, je trouve quand même que ça traîne beaucoup. Dialogue un peu lent et tout, mais bref. Donc, sympathique. Mais, voilà, quoi. Et aussi, malheureusement, dans la salle de Cannes, moi... homme musclé, charmant, élégant, 1m87, drôle et cultivé. J'ai mal aux jambes dans cette salle, carrément. Mon genou droit, il me lançait. Ouais, je t'en ai dit, j'étais un mec blessé. Musclé. Nah, bro. I know way, boy. Du coup, bref. On sort du film. 14h10, 15. Et on avait pris des places pour ça et pour un autre film. Je crois que c'est Sound of... Je crois que oui, c'est ça. Sound of Falling. Qui pour le coup avait l'air très intéressant. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un enfant brain rot. Le film, il dure... Celui-là, je crois, il dure 2h40. Et la séance, on est sorti à 14h15. La séance, c'était genre à 14h30 ou 40. Et j'étais en mode... ça sert à rien, parce que non seulement on sort du film, on l'a pas digéré, on va s'envoyer un autre film de 2h40 dans la tronche, plus j'ai encore mal aux jambes, je vais me re-avoir mal aux jambes, tant pis, on ira, moi si j'ai du pot, j'essaierai de le voir un autre jour, mais là en fait enchaîner ça sert à rien. Du coup, j'ai marché au bord. T'avais la flemme en gros. Non, vas-y. En fait, il y en a, ça sert à rien de vous parler, vous êtes trop débiles. Ça sert à rien de vous parler, vous êtes trop débiles. Du coup, je donnais mes places à des mecs qui avaient pas de place.
En gros, là, j'ai vu parce que, en gros, à Cannes, il y a plein de mecs qui rôdent, ils sont en mode, ils cherchent, ils peuvent avoir des places tout. Là, j'ai vu 2 mecs qui étaient posés sur un banc, je dis, vous voulez voir un film? Vous voulez voir un film? Ils ont dit, ouais, tenez. En plus, c'est m'a reconnu, donc au rassure, c'était les viewers si vous êtes là, les gars. Ciao. Je leur ai dit, Bélec, vous avez pas de balle, ça a pas marché. T'es un bruit pour les bruitages, t'es une merde, je peux l'entendre. T'as donné à des randoms. Bah, en gros, je cherchais au pif, j'étais en mode, ok, faut que je donne mes places. J'ai envie de donner à des petits jeunes et tout, tu vois. J'ai dit, vous voulez voir des films? Ils ont dit, non, on s'en fout. J'ai trouvé 2 mecs assis, j'ai envie de voir des films. Ils ont dit, ah ouais, tenez, j'ai ces 2 places là, j'ai pas envie de les voir, allez-y. Ils ont dit, ah, merci, merci. Et après, ils m'ont envoyé un dé, ils m'ont dit, on allait voir le film et tout. Le mec a le cœur sur la main. Le mec a le. Ça mérite pas 30 sub gift là? Ça mérite pas 30 sub gift? C'était mon pote et moi qui t'a donné les billets, ils étaient déjà utilisés, mais merci quand même. Attends, est-ce que le mec il m'a dit si le film était bien ou pas? Parce qu'il m'a dit. Parce que aussi. Attends, pardon, je me permets, mais. Ah, vous avez pas ça, vous? Ah, vous avez pas ça, vous? Aura. Aura. AK-47. Mais la tête. Bah, alors non, pardon, mais attends, pourquoi vous rigolez? Non mais la tête d'homme, c'était ouf, mais la tête d'homme, ma tête elle est normale. Mais ce n'est pas drôle. Le mugshot. Bon alors oui, ok, le débardeur il fait de CJ. Ok, mais... Wesh, la focale, cousin. Pour moi, la photo, c'est Aura, hein. Le mugshot, mais fermez vos gueules. C'est pas un mugshot, frère, elle est normale, la vie. Peut-être elle est bas de longue, c'est pas drôle. Hein. Okra, oui, le perso de Fortnite. Mais attends. Logo de la Juventus, c'est pas drôle, hein. J'ai pas tête à Carlito, hein. Ça marche pas ta blague, frère. Bref, non, je disais, oui, il faut avoir ce badge-là, soit pour les films. Du coup, je leur disais, envoyez un message pour voir si vous arrivez à rentrer. Attends, j'ai vérifié. Ça, ils vont me dire non. Hein. C'est où? Ben. Bon, je trouve pas. En tout cas, le mec, il m'a dit, on a réussi à rentrer, merci. Et ouais, parce que Enu, j'ai vu que t'as dit que les gens avaient des bons retours sur le film, là, Sound of Falling. Oh la musique. J'ai vu plein de gens dire, après je crois que c'est le cas à beaucoup de trucs à Cannes, j'ai vu plein de gens dire, les gens ont quitté la salle, tu vois. J'ai vu plein de gens dire, les gens ont quitté la salle, donc bon, je sais pas si c'est forcément possible. Après tu vois, je dis ça, mais pour le film que j'ai vu à bord de Procureur, il y avait des gens qui quittaient la salle après la moitié du film, et franchement, première moitié, j'avais de la vie, je quitte pour une séance ciné, hein, mais j'étais en mode, ah ouais, je suis pas dedans du tout. À la fin, seconde moitié, c'était bien mieux, tu vois. Mais bref. Non, en plus celui-là, je sais pas si vous avez vu, l'histoire elle est intéressante quand même. Genre celui-là, je crois, c'est 4 filles de 4 époques différentes qui vivent ensemble. Du coup, à voir ce que ça peut donner. Je trouve postulat, ma foi, intéressant. Bref, du coup, pas de film le début d'après. On va se poser pour déjeuner, on discute tout ça. Et on est posé avec des gens du staff de TikTok et d'autres gens qui étaient invités en mode savoir des films ou quoi. Et moi, j'avais un compte Festival de Cannes et tout pour prendre des places. Et on voit... Dossier 137. C'est ça, non, le film? Attendez. Moi, je vois sur l'appli, Dossier 137, Projo Presse, salle Debussy, il reste full place. Je me dis, bah attends, sensationnel. Je dis, viens terrain, on prend une place. Et je crois la séance était à, je sais pas, 17h. Et... Bon, l'affiche, je sais pas, en HD, on s'en branle. Je me dis, ah ouais, je vois à 17h, je me dis, bah attends, terrain, viens, on prend une place et tout. Et lui, sur son compte, c'est bugué, il essaie pendant une demi-heure à prendre des places, tout ça. Ça marche pas. Et les gens de TikTok, ils voient mon compte et ils sont en mode... Frérot, ton compte... En fait, moi, les gars, j'ai eu trop de pots. J'ai eu un compte presse. Du coup, j'avais accès avec... sur 6 réserves sur mon téléphone, j'avais accès aux projections presse. J'étais en mode, c'est sensationnel. Je vais pouvoir voir tous les films en avance et tout. J'étais en mode, c'est magnifique. Là, il y a un film, je l'ai raté 3 jours après, je pourrais le rattraper. Et les films, je vais les voir avant les séances tapis rouge et tout. Je suis en mode, je suis le roi du monde. Les journalistes sont trop bien, frère.
Et du coup, moi j'ai une place, Terra a pas de place. Et il y avait un autre duo qui était invité. Il y a un mec qui avait une place, l'autre avait pas de place. Du coup, on se dit. On veut dire quoi? On se dit, ok, qui fait quoi? Parce que là, les gars, venez, en vrai, il y en a un, il sacrifie. On donne une place à l'autre, comme ça, il y a un duo qui y va, et l'autre duo, tant pis, il reste en pote, tu vois. Parce que ça sert à rien d'y aller. J'allais pas y aller solo, tu vois. J'allais pas voir le film solo. Et du coup, on discute et tout, et moi, je suis en mode. On fait quoi et tout? Et ils disent, vous savez quoi? Allez-y. Du coup, le mec, grave un bon, il nous donne sa deuxième place. Du coup, Terra et moi, on se dit, Yahoo! On va voir 2637. On court, parce que je crois, tu sais, pour le coup, ceux qui sont déjà allés à Cannes, l'heure, c'est l'heure, hein. L'heure, c'est l'heure, frère. Je crois que la séance, elle était à 17h. On court, 17h56. À un moment, on court sur la route. Les flics, ils disent, allez sur le trottoir, passez la barrière. Il y avait trop de monde. On devait dépasser ta... On trace. Je parle à un mec, je dis, la salle Debussy. Oh, c'est pas le plus sportif, hein. C'est pas le plus sportif, hein. Et j'ai fait courir. Le forceur ramenait le tas. Frère, je t'ai dit, j'ai refait en mode, là, monsieur, une petite place. Il y a un mec, on part, il dit, oh, Terra. Je dis, ah, t'as connu Terra, on peut rentrer. J'ai tout essayé, les gars, on avait couru. Je voulais le voir, moi, 2637. Je voulais le voir, franchement. Nuit du 12, c'était pas parfait, mais c'était un concept cool quand même. C'était une bonne idée, tu vois. Bref, du coup, on rentre bredouille comme des chiens. Un peu transpirant et loser. On retourne à la plage / bar où on était avec tout le monde. On arrive. Vous voyez les deux qui étaient invités, qui ont été très sympas et qui nous ont filé leur place et qui étaient en mode on sacrifie, on va pas voir le film, tant pis. Bah la tête de Wham, entre temps, les gens de TikTok, ils ont dit putain, il y a 2 places pour la première diffusion de 2637 à 18h30 qui sont libérées plus tapis rouge. Hector était en mode on aurait donné les places. On aurait eu tapis rouge plus voir le film. J'ai envie de pleurer, frère. Du coup, c'est pour ça qu'on a vu que 3 films. C'est pour ça qu'on a vu que 3 films, frère. La grâce, ça paye pas. La chat van dans 2 minutes. T'es nul en... Je vais dire pour en cause du message de l'autre. En prono, frère. Pourquoi t'es pas resté? Parce qu'en gros, ils avaient filé les places aux 2 gars qui étaient restés et qui s'étaient sacrifiés pour nous. Du coup, ils ont pris la place, ils sont allés. Normal. Sinon, je serais allé voir dossier, frère. Du coup, Hector était en mode bon, bah. Il y a plus de films. Qu'est-ce que je disais? Parce que, ouais, il y avait aussi Sirat le soir même. Mais il y avait un repas. Du coup, on pouvait pas y aller et il y avait plus de place, de toute façon. Et il y avait pas d'autres trucs, je crois. Très intéressant. T'étais à Cannes, mais finalement pas au festival. Bah, si, quand même, j'ai vu des films, tu vois. Pourquoi tu peux voir si à la plage il y avait Hardboiled. Le moment où il y avait Hardboiled, je sortais de Mission Impossible ou d'un autre film, c'est pour ça. Vous savez qui récolte des dons pour le site sur live. Vas-y, mets le lien de son Twitch, frère. Sirat que... Ouais, Sirat pour le... Parce que Enu t'avais parlé de Sound of Falling, j'ai pas vu beaucoup de bons retours. Mais Sirat, les gars, je vois que des gens dire c'est de la folie et tout. Je vois que des gens dire c'est que de la folie et tout, frère. Donc vraiment, c'est à surveiller, quoi. Je vais le mater quand j'y retournerai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, non, le soir même, on a brosé un coup. Eh, franchement. Oula, on dirait une queue d'elle. J'ai pris des couleurs, hein. Franchement. Je suis pas noir, mais franchement, je vous jure, j'ai pris un peu de couleur. J'ai pas brosé à la mort, mais j'ai pris un chouille. Je vois pas, non. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Nanana. Ouais, du coup, après, ça fait le repas et tout, basta, nanana. Ça discute, ça graille, ça rigole bien. Ça retourne à l'hôtel. Et ensuite, le lendemain matin, aujourd'hui, on rentre, tac. Ah oui, on allait à une soirée. Oh, putain, aussi. Les gars, parce que aussi. Quel hôtel on était? On était au Marriott. Hôtel 5 étoiles, non connu et tout. Cette journée-là, le 15 mai. Hier, à un moment, je remonte l'escalator. En face, qui descend, Michael Cera. Et sur le coup, ça, j'étais un peu surpris. Et Michael Cera, en vrai, moi, j'ai pas d'affect. J'avoue, j'ai vu, je crois, aucun de ses films. J'ai vu peut-être dans Twin Peaks, quoi. Du coup, j'avais pas courir pour être en mode oh, Michael, follow. Mais j'étais en mode putain, il y a des mecs, ils sont dans notre hôtel. Les gars, le pire, où là, vraiment, je me dis, là, j'ai loupé une occasion. À un moment, je sais plus quand, on retourne à l'hôtel avec Terra. Je crois qu'il avait oublié son accred. Remets ce sens, vas-y. Je crois j'avais loupé. Je crois Terra, voilà, Terra avait oublié son accred. Du coup, on retourne au Marriott.
Et genre, lui, il remonte, et moi, je sais pas pourquoi, tu sais, j'attends juste devant l'entrée du Marriott. Et genre, tu sais, il y a une vitre, et je regarde dans l'hôtel, tu sais, je peux y rentrer, on dort dedans, j'ai la carte et tout. Je regarde, les gars, là, je vois qui dans le hall de notre hôtel, je vois une meuf, je me dis, c'est marrant, on dirait Charlie XCX. Ah, c'est marrant, on dirait elle. Je regarde, je me dis, mais c'est elle, non? On dirait forme de tête, elle a les lunettes et tout. Mais non, on dirait c'est elle ou quoi? Après, je regarde, je me dis, mais non, mais c'est pas elle, c'est pas possible, elle a pas le grain de beauté, tout ça. Et je me dis, bon, tu sais quoi, attends, si c'est pas elle, ça se trouve, elle va croire que je suis un pervers ou un fou. Donc j'arrête, donc je regarde pas et tant pis. Et j'étais en mode, putain, ça se trouve, si c'était elle, je rentrais dans le hall de l'hôtel, je disais salam, hello, hey, Brat. Je prends la photo, je vois Hugo, je disais, hey, moi je suis plus Brat que toi, Hugo Délire. Pour bien les casser les couilles. Mais bref, du coup, j'ai regardé, j'étais en mode, bon, je crois que c'est pas elle, mais bon, marrant. En plus, même, elle était habillée normal et tout, tu vois, alors que normalement, elle est tenue plus atypique, quoi. Et je sais plus, je crois 1 ou 2 heures après, on voit les meufs du staff TikTok et tout. Je sais plus, on redescend ouais, avec Terra, et je vous dis, et je leur dis, je pense à 70% avoir vu Charlie XCX. Et elles disent, ah bah ouais, c'était elle. Ouais, c'est elle. Ouais, elle fait un showcase ce soir à la soirée Magnum. Ouais, elle dort en Marriott. J'étais en mode. En plus, genre, tu sais, c'était vraiment pas un truc en mode. Pas McDo, Magnum, ouais, chez les glaces, Magnum. Et tu sais qu'en plus, tu sais, c'est pas un truc en mode une fenêtre de 10 secondes où tu croises et basta. Vraiment, il y avait 5 minutes où on était dans le hall de l'hôtel, pas de garde du corps. J'aurais pu aller même discuter un chouïa ou quoi. Et j'étais en mode, bon, après, moi, ça, j'ai du pot. Je suis pas fan hardcore ou quoi. Brad, c'est sympathique et tout. Mais ouais, nu, j'aurais pu dire, hey, your letterbox, you have shitty reviews et tout. Du coup, bah, j'étais en mode, bref, tant pis. Soirée Calipo, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, hein, je crois. Et on reste en mode. Putain, je suis con, quoi. Bref, en plus, genre vraiment 2 jours, Tom Cruise into Charlie. Mais bref. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah ouais, il y a ça hier. Attends. J'ai pas payé d'impôts. Eh, moi, je paye jamais les impôts déjà de base. D'un tournage. Quel tournage, frère? Mais bon courage pour le live. C'est bien ce que tu fais. Attends, en plus, je crois qu'on avait fait Charity for Palestine. Non, il y a 2-3 ans. Attends. T'étais bien élevé, c'est bien plutôt que faire la groupie. C'est vrai. T'as beaucoup de films, du coup. Vas-y, j'en ai vu 3. J'aurais pu en voir plus, mais ça me va. Genre, je préfère en avoir vu 3 plus qu'en avoir vu 8 et me choquer le crâne et avoir tout oublié, tu vois. En plus, pour le coup, bon. Je vais pas dire de blaze, mais moi, tu vois, j'étais vraiment. Enfin, avec Terre et tout, t'étais vraiment en mode ambiance. On va voir les films, c'est trop bien. Regarde quel truc créneau et tout. Enfin, c'est un peu triste, parce que t'en as, ils sont vraiment là que pour l'ambiance Cannes, quoi. Genre, alors oui, attention, hein. Eh, moi, je suis un kiffeur, hein, en mode soirée, t'es défrayé, tu t'habilles bien, t'as de la belle graille, de la belle boisson et tout, ok. Mais il y en a vraiment, pour le degré, je pense que les gens qui ont été invités, ils ne sont pas allés voir un seul film. Or, le film où Mission Impossible, parce que tout le monde était ramené, tu vois. Bah, frère. T'es en mode frère, c'est comme, vas-y. Je suis pas un name drop. Mais il y a des gens, toute la séance, c'est sur leur téléphone. Vas-y, ok. Tu regardes au début, ok, vas-y, c'est plus occupé à... Michou, l'a vu ou pas? Mais Michou, je l'ai pas vu, les gars. En fait, il était invité, mais il était pas invité avec nous. Je pense qu'il était en OP pour Mission Impossible, alors que nous, on était invité avec TikTok, quoi. Écoute, tu vois que les films hors compétition, même ceux qui sont dedans. Non, je pouvais voir de tout, frère. C'est que, par exemple, tu vois, il y avait... J'aurais pu voir des films à minuit, genre Dalloway, mais j'avoue, ça... hors compète plus à minuit, j'avoue, ça m'intéressait pas, en vrai. Honnête. Attends. C'est trop le niveau 36. Du coup, non, voilà. Et pourquoi je suis rentré? Non, parce que moi, je vous ai dit, les gars. T'as vu Hamza Cardaloco ou Hamza rappeur? Je n'ai vu aucun Hamza, frère. Et non, bref, pourquoi je suis rentré maintenant? C'est que, en gros, là, c'était invitation via Cannes. Et Cannes, c'était du 13 au 16. Du coup, on rentre maintenant. Mais, ne vous en faites pas. Donc, il fait. T'as eu cette chance, cette opulence milliardaire dégoûte un peu. Ah, mais de toute façon, frère, la Cannes, c'est vraiment. En plus, parce que là, pour le coup, comme c'est Festival de Cannes et c'est côté Cinoche et tout, c'est trop bien. Mais par contre, Cannes, je pense à vivre toute l'année, c'est pas ouf. En plus, je sais pas si y en a qui sont déjà allés à Cannes. Moi, j'étais déjà allé à Nice, mais Cannes, jamais. Les gars, la grosse plage de Cannes, genre l'équivalent de la province des Anglais de Cannes, il y a que des boutiques de luxe. Mais genre, tu sais, c'est même pas moi des boutiques. Enfin, c'est
cliché, genre Louis Vuitton, Fendi, Burberry, truc, c'est même pas une petite boutique autre quoi. Genre, évidemment que les riches, c'est ça qui leur parle, mais... Ouais, il y a beaucoup de vieux riches et tout. Genre même... Ma meuf et Leïla, elle nous disait ça. Genre... Qu'elle s'était baladée un peu et que... En vrai, ils sont en sécurité, mais tu sens qu'il y a beaucoup de vieux, c'est chelou, genre. Je pense franchement qu'Elian ne verra... Premier degré, je pense qu'il verra genre un film. Premier degré. Maximum. Et là, il va se prendre une mine et sauter dans le port. Non mais arrête. Ah, ça m'énerve parce qu'en fait, je sais que je vais voir sa bite et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, c'est fini Zen. Range dans le caleçon. Je vais voir sa bite. Faut que tu réserves les billets. Non mais t'inquiète, t'es nu. Eh. T'occupes frère. T'inquiète pas. Et non, ça sera un rythme, un soir, une beuverie. Ah, il va nous faire des insides et tout. Non, vas-y. Ah, il va me casser la tête. C'est là où t'as engine dans ce que t'écris. Hein. Sa bite ou son cul 100%. Mais franchement, les deux. Les gars, il est pire que le bouseux. Non, franchement, en plus, attends. Je vais voir ce que c'est sorti ou pas. Il a fait une vidéo. Les gars, il a fait une vidéo. Je vais pas dire ce qu'il a fait, mais. Il a fait un inside, du coup, c'est pas un spoil. Les gars, il a fait. Il a tourné une vidéo avec eux, la compagnie. Les gars, je vous le dis, il a fait dans cette vidéo la chose la plus blanche. Franchement, hein, franchement, dites-moi des exemples si vous voulez. Les gars, il a fait la chose la plus blanche que j'ai entendue de ma vie. Ça a l'air d'être des super mecs, hein. C'est des super mecs, très drôles et tout. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont. Tu sais, c'est des braves types en mode. Dans leur coin, du coup ils sont pas dans la Trixma, dans la Jet Set et tout, donc tranquille, tu vois, ils sont bien, il faut leur contenu et basta. Il a fait dans la mer tout nu, mais dans la mer tout nu, c'est gentil ça. Dans la mer tout nu, c'est gentil ça, vous êtes des ouf. Je suis un ouf, je voulais te parler d'un truc qui nous a grave déçu avec Terra. TW. Je parle sincèrement, Elian me dégoûte, je peux voir devant ses vidéos, abuse wesh. Toujours plus en mode il est putride. Les gars, TW, les jeux d'argent c'est mal. On est allé au casino. On est allé au casino. Qu'est-ce que je disais? Enfin, on y vient. Les gars, on est allé au casino. Les gars, on a fait carrément... Attends. Attends. Finis ta phrase. Je peux pas dire, les gars. Je vous dirai quand la vidéo sortira. J'ai pas envie de les spoil. Les gars, vous doutez bien, on n'est pas parti pour rien à Cannes. Ok, le cinéma. Ok, les buffettes. On est parti au Cannes. Attends, est-ce qu'il y a une photo? Tout. Les gars, on rentre dedans. Merci Nailiz. Les gars, premier degré, peut-être un des casinos les plus nuls que j'ai vu de ma vie. Les gars, peut-être un des casinos les plus nuls que j'ai vu de ma vie. En plus, déjà ça, je me dis, ok, bizarre, mais bon, bref, tant pis. Les gars, on est à Cannes, en plein festival de Cannes. Il y a des Charlie XCX, il y a des Tom Cruise. Il y a trop de monde, il y a que des riches partout, il y a des Fendi, des Louis Vuitton. Les gars, on rentre la tête de homme, le casino est presque vide. Premier degré, presque vide. Genre vraiment, tu sais, il y avait que... bah tu sais, les mecs... C'est triste, mais tu sais, les mecs accros qui sont sur les roulettes, ils tapent et tout. Mais il n'y avait pas de mecs en smoky qui s'amusent, ils font des roulettes, ils font des trucs. Le casino était vide. Et pardon, mais un casino triste qui est vide, ça donne pas envie de perdre de l'argent. Du coup, avec Terra, on se dit... Bon, on retire 100 balles. On retire 100 balles, on joue et voilà. En plus, vraiment, les gars, vraiment, il y a une scène... J'ai rendu. Ah non, c'est la honte. Vas-y, faut qu'on arrête. On est sur un autre jeu. Vraiment, un moment. On est allé sur. Moi, normalement, je fais pas ces trucs-là au casino. Hein. Mais on va sur les machines. Tu sais, où t'appuies sur les boutons. Et t'as plein de. Avec les 777 là. On va sur une machine Thème Dwarf. Thème Dwarf, elle était verte et tout. Et vraiment. Moi, je suis là. Il y a Terra posée à côté. Ma copine derrière moi. Leïla derrière Terra. C'est vraiment l'image. Tu sais, vas-y, le film avec des Macs de merde, franchement, c'est trop la honte. Je te dis, vas-y, qu'est-ce qu'on est à Cannes, on avait vu un film, on va au casino avec nos femmes, d'ailleurs, qui jouent même pas. Las Vegas Parano, frère, je te dis, vas-y.
Et en plus, je joue, moi ça fait tring fois 9, j'ai gagné 5 euros. Je donne ça pue sa mère. Ensuite, on va faire blackjack roulette. J'ai perdu 100 euros, Terra elle a gagné 40 euros. Je donne, vas-y, on sort. Ah mais c'était vraiment beauf. Beauf ultime, franchement c'était la honte. Franchement c'était la honte. Et du coup, moi moins 100 euros, Terra plus 40. On se dit, vas-y, casino il est vide en vrai. Vas-y, viens, on sort. Et nous on est au Marriott. Et au Marriott, juste à côté du Marriott, il y a un casino. On se dit, mais peut-être il est all time celui-là. Le Marriott, il y a des gens qui vont, qui viennent, et les paparazzi tout le temps, il y aura du monde. On y va encore plus triste. En vrai, il y a une salle un peu plus belle, mais il y a personne encore dans le casino. On n'a même pas joué. Du coup, non, les gars, je suis désolé. Tout ça pour vous dire que l'arc casino à Cannes n'a pas été au niveau de l'arc casino au Pétanque Explorer. Je suis navré. Moi-même, les gars, c'était mon rêve de venir arriver les larmes aux yeux. Il était quelle heure? Il était 1h30, gros, 1h30, 2h. Il est tard, c'est l'heure des casinos. Les gars, je suis dégoûté. Moi, je voulais arriver et vous dire comme au pétanque. Les gars, Terra il a perdu 3000 euros. Terra il a perdu 3000 euros. Non. Non, comment il s'est vu, c'est millionnaire à l'heure? Je sais pas, en draguant des gosses peut-être, je sais pas, mais vas-y. Moi, j'étais en mode, vas-y les gars, vous êtes riches, allez au casino, mettez 10 000 euros. C'est un truc de ouf. Bah non, frère. Bah non. 1h30, putain, ils sont couchés. Bah non, franchement, pour le coup. Après, putain, bah j'avoue, mais non, mais vas-y, les streamers de merde quand même. Parce que Pétanque Explorer, c'est quand même nous qui avons dit à tout le monde, ce soir on va au casino, c'est non négociable. On a ramené 10 personnes. Vas-y, ça met la gueule. Les jeux d'argent, c'est pas bien. Hein. Ne jouez jamais aux jeux d'argent, le chat. Ce n'est très mauvais. T'as peur des films? Même pas, frère. Drop les blazes. Bah, au Pétanque Explorer, je pense que personne s'est caché, frère. Hein. Enfin, on l'a dit, on avait ramené Max, Elian, il y avait Théo, il y avait Jill Simanas, il y avait Magla, il y avait Natou, je crois. Frère, on a ramené, il y avait la moitié de la line-up, frère. C'était pas bien compliqué, quoi. Mais bon, c'est pour ça, franchement, à Cannes, très déçu. À Cannes, très déçu, franchement, de voir qu'il y avait peu de monde. Crack une faille que tu ne chopes. Sûr, j'ai fait une maco, c'était très vite des bauches bourgeoises. Putain. Regarde, POV, vous êtes moi et Terra. Moi, je fais ma copine et Layla. Vous connaissez pas il y a 1 heure. Et vous connaissez pas il y a 1 heure, vous vous raclez sur nous. Arrêtez ça. Arrêtez ça, frère, c'est bon. Faut respecter. Les chippies, non, mais c'est grave. Après, bon, moi, je suis content. Moi, je suis content, elles s'entendent bien. Pourquoi tu grattes le cul sur le tapis? On n'a pas le droit. Problème sur caleçon. Ils sont trop à la nef, franchement, c'est grave. Pourquoi vous allez s'insulter? Non, mais quand, je sais pas, vous avez des groupes de potes. Mais tu sais, des fois, bah... Je veux dire quoi? Genre, quand t'as ton groupe de... Genre, t'as 5 amis. Genre, c'est disons, vous êtes potes, normal. Bah, si les 5 amis, ils ont 5 copines, bah, les copines, elles sont, entre guillemets, forcées d'être amies avec les autres copines. Et des fois, du coup, ça colle pas. Et moi, j'étais en mode, bon, là, c'est une bavonne, ma copine, elle est cool. Elles vont bien s'entendre. Mais là, c'est pas en mode, elles sont bien entendues. C'est en mode longueur d'onde de ouf. Ma copine a plus rigolé avec Layla qu'avec moi, wesh. Oh, c'est moi ton amoureux ou c'est Layla? Mais du coup, moi, tant mieux, hein. C'est ça, des fois ça clique pas tout de suite. Là vraiment, genre, frame 1, frère. Frame 1, ça a cliqué. Du coup, tant mieux. Attends. Ça me rappelle la discussion qui était en live sur mariage, c'est de groupes de potes distinct. Bah tu vois, t'as ça. Genre des fois, t'as des trucs, t'es en mode... Ça peut bien s'entendre. Oh putain, non mais les gars, il faut euthanasier Damien Laguioni, hein. Je pense que c'est le seul moyen. T'aurais laissé ta meuf venir solo à Cannes? Bah... Attends, comment ça? Genre, moi et elle, et y a pas Layla et pas Terra? Ou juste elle solo? Bah oui, j'aurais laissé juste après, elle s'en branle des films, quoi. Mais bon. Après, j'avoue, tu vois, si... Genre, c'était moi et ma copine... Et Terra... Et si Terra était venue genre avec un pote ou quoi, j'aurais pas ramené la copine parce que sinon elle aurait été un peu solo. Les gars, je vais vous dire quelque chose là. À vous de me croire ou pas. Moi je vous le dis, là les gars, Terra ce fils de pute. Là vous avez dit, là ce matin il avait mal au bide et tout. On avait un avion et tout. Et il est pas... il est parti plus tard. Les gars, la tête d'homme il est en train de jet privé.
Là, je vous le dis, hey, TikTok, coupez l'extrait, attrapez. Là, et je sais qu'il. Moi, je le connais. Sur son live, il va diffamer. Moi, je le connais, il va dire c'est faux. Cependant, Grim te déteste et te chie à la gueule. Les gars, moi, je le connais. Là, demain, je sais pas quand, il va rentrer en live, il va diffamer. Moi, je vous le dis. Montrez-nous. Non, je vais pas montrer, moi. Moi, je vous dis, c'est à vous de me croire. C'est ma parole contre la parole de Terra. Moi, je vous dis, Terra, là, il est parti à 17h ou je sais pas quoi. Peut-être il est déjà... Peut-être il est déjà... Oh, moi, je dis bravo. Hein. Vous avez pas déjà regardé les prix. Ah non, mais à l'aller, on a regardé les prix. Mais en vrai, pour le coup, moi, je suis d'accord que pour le hustle, en vrai, une fois dans sa vie, en vrai, c'est... Eh, c'est merli l'empreinte carbone. Pour une fois dans sa vie, ça doit être marrant. Mais c'est... En vrai, je paye pas ça. En vrai, je crois que c'est à regarder. C'était entre 7 et 10. Vas-y, en vrai, je paye pas ça. En vrai, bah, c'est trop, wesh. En vrai, c'est trop, wesh. Je veux pas, frère. T'es entré en quelle classe? Mais j'étais avion, j'étais en éco. Mais c'est même pas classe. Ah si, en vrai, pour le coup, au-delà de toute empreinte carbone, on a de toute empreinte carbone et de coût que c'est, jet privé, c'est stylé. Juste, c'est pas bien au niveau éthique. Ah, non, lui. Jet privé, crotte au cul. Hop. On dit un nouveau riche. Ah non, mais franchement, si ça avait pas d'empreinte carbone. Le fight radar. Non, c'est bon, frère. Moi, je vous ai dit. Moi, je vous l'ai dit. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. C'est comme, regarde, moi, son truc là de il dit, il a sucé un pote à la piscine quand il était petit. Moi, pour moi, c'est faux. Il maintient que c'est vrai. Moi, je le crois pas, moi. Attends. Puis les cigares, les yachts, les grandes voitures, c'est stylé aussi. Hein. Attends. C'est tellement faux. Quoi, la piscine? Enfin, la piscine ou le jet? Des mecs sont... Oh, putain, c'est ça, Wankul. L'an dernier, il a débunké piscine. Ah non, piscine, pour moi, c'est impossible. Il veut encore tenir la narrative. C'est injouable, frère. Jet privé only. Non, voilà, c'était ce segment sur Cannes, ma foi. J'ai révisé, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Tu sais, les compétitions parallèles. Oui, je sais, il y a un certain regard, il y a la quinzaine et tout. Là, ce que j'aimerais bien, parce que je reviens dimanche, je sais pas si dimanche j'aurai le temps de voir des trucs, mais lundi, j'aimerais bien, je crois qu'il y a Alpha, j'aimerais bien voir Alpha en vrai. Ouais, là, c'est bien, c'est que là, du coup, comme j'y étais, j'ai un peu plus en tête certains trucs à voir. Je sais qu'à la fille parlait de Cannes. Le Copal, t'as trouvé ça comment? Oh putain, c'était très très bon, hein. Franchement. Genre, le lieu, oh putain, oh, mais les gars, dites-vous. Pardon, hein, je suis désolé, en fait, ça se fait pas. Parce que là, je raconte ma vie, mais du coup, je flex un peu sur vous. Mais... À un moment, les gars, on s'est posé, on a brosé sur ça, j'ai cru que j'allais pleurer, frère. Franchement, incroyable. Franchement, c'était dingue. Tu vas rester pour toi, tu fais juste un aller-retour. Non, Barno, j'y retourne. Moi, j'y retourne dimanche, donc ça va, tu vois. C'est comment les after-parties? Graille et boissons gratuites, très cool. Selon les gens qu'il y a, ça dépend, c'est bizarre ou pas. J'ai fait 3 soirées. En fait, c'est que les musiques, c'est pas du tout ce que j'écoute, quoi. Et en gros, je sais pas si vous avez ça. Je sais pas s'il y a un terme sur ça. 50 € l'heure sur Transat. Ah ouais, moi, c'était pas payant. Moi, c'était pas payant. Moi, c'était gratos. Je voulais dire quoi? C'est moi, je sais pas, vous êtes comment sur ça. C'est qu'en gros, moi, je suis pas un mec qui danse ou quoi, mais si c'est une musique que je kiffe, je vais m'ambiancer comme un ouf. Si c'est une musique que j'aime pas, je vais pas bouger du tout. Impossible. Moi, je suis comme ça. Pas de drogue. Je veux dire quoi d'autre? La troisième soirée qu'on a faite, soirée Nespresso. Le lieu était grave cool, mais la musique, j'avais pas du tout la musique. Bah normal quoi. Non, il y en a, ils entendent du bruit, ils s'ambiancent, tu vois. Fils de Buffet, on va pas écouter au 17 l'artiste. C'est comme par exemple, ça m'a surpris, hein. En plus, aucun rapport avec Cannes, mais bon là on est en mode pacte. À la soirée pour le kombucha là de Squeezie, les gars, le DJ était trop fort. Je vous... Là vous dites c'est lunaire, hein. Les gars, la tête de Wham, le DJ il envoyait que des sons de ouf en mode des trucs, des Migos et tout. Je crois que il était pour moi le DJ, frère. Ta gueule, Grim. Niski, t'es pas en playoff. Eh, Niski, on se prépare pour le Summer Split, hein. Eh, attends. Eh, les gars, moi, franchement, débrief. Là, moi, le rôle de support, bah, ça me plaît trop. Là, les scrims, je vais pas vous mentir, il se passe bien. Les scrims, je vais pas vous mentir, il se passe bien, les gars, je vais pas vous mentir. Là, avec l'équipe, avec Mac, on essaye Alistar.
Bon, après, les gars, je peux pas mentir, la Fearless Draft, elle m'aide pas. Franchement, les gars, la Fearless Draft, elle m'aide pas trop, franchement, les gars. Oh, Kamel, j'arrive sur le live. Na, 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 na. Anatana, anata. Non, les gars, franchement, avec ma Kepad, j'apprends plein de trucs. Et les gars, support, franchement, je crois que je peux faire top 3. Les gars, premier split support, je crois que je peux faire les playoffs. Niski, tranquille. Moi, Niski, moi j'avoue, j'ai pas guetté trop tes games. Je vais être honnête. Là, le 6, ce split-là, j'ai peu trop guetté les games. Smerly. Merci, Bing, pour le sub. Mais franchement, support, c'est un rôle plus simple. T'étais un très bon mid, tu peux le faire. Entraîne des trucs. Juste que je pense. Est-ce que la Fearless, elle t'a cassé la gueule ou pas en vrai? Est-ce que la Fearless t'a cassé la gueule ou pas? Parce que ouais, ça va, la Fearless sur des BO3. Je pense pas en plus à te. Non, ça va. Ah bah, joue mieux alors. Attends, j'ai regardé le classement LEC. Comment je vois le classement? 7ème. Pardon. Comme Grim, c'est Zaboutine. Ah putain, j'ai pas de béret. Sa mère. Demain 8h. Quelle heure, Dorian? Quelle heure? Non, 7ème. Ah putain, en vrai, les playoffs, quand même à 6 sur 10, c'est dur, hein. C'est dur quand même. Attends, vous avez fait combien, Vitality? 4-6 en plus. Non, moi j'y crois. Je crois en plus. En fait, pour le coup, ce qui est con, c'est qu'en soi, mid, il avait encore le niveau pour encore jouer. Peut-être c'est tellement stacké. C'est tellement stacké que ça a pas voulu prendre. Support, franchement, c'est. Support, c'est pourquoi pas, tu vois, mais bon. Ça marchera. De toute façon, là, c'est un split en soi. Parce que, oh, regarde, moi, tu vois, moi, je suis le bateau, la carotte, je vanne et après, je rends. En soi, un split en tant que support et il fait 7ème sur 10. Alors que normalement, ça aurait pu être un Inter. C'est pas trop mal, tu vois, déjà. Si cette Summer Split, il sera monstrueux, tu vois. T'as déjà dû répondre plutôt, mais il y a des films, Koulos, Sakan. Bah, partir un jour, c'était pourri. Mission Impossible, c'était très sympa. Et deux procureurs, c'était ok tiers. J'ai pas eu de claque encore, mais j'ai eu que 3 films, tu vois, donc ça va. Annonce émouvante à faire. Vas-y, balance. N'hésitez pas, c'est des questions pour Cannes. Là, comme ça, en mode FAQ. Et je balance. Je suis actuellement, moi, le go du chat à Paris. Bon, on va pas se capter, hein. On se connaît pas, hein. Qu'est-ce que tu fais à Paname? C'est pour le taf? Qui prendra de la drogue avec la team Zen? Oh, Elian. Oh là là, Elian, frère à donf. Tu comptes voir un film sur la plage, semaine pro? Bah, je vis à Hardboiled. Donc, en vrai, Hardboiled, pourquoi pas se le cuire, tu vois? Mais sinon, surtout le Marriott quand tu redescends. Non, pas Marriott. Je vais pas dire où on est, mais je crois que ça va, ça reste un film ok, tu vois. T'as vu les racks des gens après les séances sur Sens Critique? Mais je suis trop busy, tu vas star, je vais pas te capter. Ah là là, mais. Tu veux tellement me voir, mais frérot, t'es intervieweur, on n'est pas amis, frère. Il veut tellement me voir, les gars, vas-y. En vrai, tu déranges. Et nu, tu déranges tout le chat, là. T'as vu, là, depuis tout à l'heure, le live, il se passait bien et tout, on rigolait bien. Là, tu déranges tout le monde. Franchement, là, tu gênes, frère. C'est le film que je veux le plus voir. Aigle de la République de ce bon vieux Tariq Saleh. Hop. Ce bon vieux Tariq. Hop. Putain, je savais pas, il y avait une affiche, guettez. Il y a Léna Koudry dedans, je crois. Il y a eu 3 vies positives sur partir jeu, pourquoi t'as aimé? Film de bobo, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien écrit, c'est pas captivant. Quelques scènes qui font sourire quand même, tu vois, j'ai pas abusé non plus. C'est pas une ignoble double, je suis pas une merde. Je suis pas un bâtard comme mec. Mais très compliqué le film. Et les scènes de comédie musicale, ça marche pas trop non plus, je trouve. Compliqué quoi. Je me demande comment il sélectionne le film d'ouverture, parce que là, je me dis peut-être... C'est vrai que pour le coup, la brochette... Tiens, pourquoi en mode vacances? La brochette, Juliette Armanet et Besta Bouillon, c'était intéressant, mais le film marchait pas trop. Et Dicton, ouais, Dicton, j'aurais bien voulu voir. Putain, Dicton, c'était ce soir, non? Y a pas eu des tweets ou quoi? J'ai regardé, attends. Eddington. Dominique Moll, je sais pas, faudra que je regarde. Le truc qui est chiant, c'est qu'en fait, Ari Aster, je pense que Eddington peut être bien. Mais les gens sont, comme c'est un des nouveaux, tu sais, dans le Elevated d'Aurore, les gens sont des bénévoles. Je sais pas ce que je veux dire en mode... Enfin, les gens, c'est Emax.
Genre, tu vois, moi je trouve c'est pas non plus Jordan Peele. Genre, je trouve il est vraiment bon, Ari Aster. Genre, Hérédité et Midsommar, c'est du très bon, tu vois. Juste, Boys Afraid, c'est horrible. Mais du coup, comme c'est un des nouveaux dans le Elevated Horror, c'est du nouveau GOAT, putain. Bah. Les gens, ils max. Quand t'as été, t'as le droit d'approcher les stars. Bah, tout dépend le contexte, hein. Genre, je pense, tu vois, Charlie XCX, comme c'était dans le hall de l'hôtel, j'aurais pu aller lui dire salam. Mais je pense s'il y a genre 3 vigiles, tu n'y vas pas. Hérédité. C'est pourri, mais oui, mais Midsommar ça va. C'est pas pourri, Hérédité abuse. Tu peux le trouver surestimé, je peux l'entendre, Midsommar c'est très sympathique quand même. Mais non, faudra jouer à Addington. Hein. Ce que ça give. Mais ouais, les reviews ont l'air d'être mitigés. Mais du coup, en fait, j'ai peur que ouais, les gens ils max sur en mode nouveau classique d'Harry. Alors que ça sera normal. On verra. Je vous donnerai mon verdict. J'espère pouvoir le voir. C'est encore pour toi tout l'aspect. Là, pour le coup, ça qui est trop bien. Et ça que là, je suis pas. Parce qu'en fait, aussi, c'est ça qui est trop bien. C'est que, un peu comme le Japon, c'est que là, en fait, en peu de jours, j'ai vécu tellement de choses. Et que le contexte est tellement cool que là, j'ai la frustration. Franchement, j'avais la frustration de putain, que 3 jours j'ai goûté à tout ça. J'ai pas eu assez. Je veux plus. Franchement, là, tu me disais, c'était fini le festival, j'aurais eu trop le seum. Mais là, comme j'y retourne, c'est cool. Et je crois que jusqu'à la clôture. Donc, carré. T'as combien avec Zen 5, hein, je crois. T'as vu ton passeport à Cannes. Ta gueule, gros. Ta gueule, gros. 3 déjà, le troisième quand on va rattraper Andorre. Attends, mais là, on est 5. Oh putain, il est bon. Oh, il Je est sais pas ce qui se passe sur bon. le chat là, mais bon. Oh là là. Mais... Pardon, mais c'est le Fabio Licard d'humour. Le mec a pré-shot les chiffres, quoi. Genre, je disais 4 ou 3 ou 6. La blague était ruinée. Ils écrivent mes vannes. Non, mais il y a une plume. Franchement, respect. Ça change d'anime, 023. Un mec qui écrit polémique juste pour faire des clips sur TikTok. C'est un mec qui écrit ses vannes. Bah, répète ce qu'il dit, c'est bien. C'est la honte de faire ça, hein. C'est la honte, franchement. Attends, est-ce que je regarde ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur Cannes Je crois que je tout dit, hein. Non, j'ai hâte d'y retourner. J'ai kiffé l'expérience. Merci encore, franchement, ouais, je le dis. Hein. En fait, je vous le dis, si l'accueil, tu sais, c'était en mode que. Parce que, tu sais, tu te dis, t'es invité par une marque, tu peux avoir que des trucs en mode B2B, des gens, tu sais, pas captivants ou quoi. Des trucs TED Talk, parler de Rich, sans pression et tout. J'aurais dit, mais là, vraiment, TikTok, merci à vous. Je salue votre courage, TikTok. L'équipe des bons de ouf. Ambiance qu'on a été accueillis, des bons de ouf. Les films qu'on a pu voir, comment on a été accueillis, des bons de ouf. Franchement, TikTok, bravo. Déjà, merci pour penser à moi pour la pub. Merci, non, franchement, bravo. Félicitations, TikTok. Moi, c'est... TikTok, c'est méga. Carrément, je vais envoyer 3 TikTok par jour. Ah, juste de l'argent. T'es pas dégoûté d'avoir loupé les flammes? Attends, j'ai des dents grave blanches. Non, franchement, non, hein. Franchement, non, je suis pas... Merci TikTok France. Franchement, dans les flammes, j'ai l'impression que j'ai rien loupé, non? J'ai vu que cette année, par rapport au Théâtre du Châtelet, c'était la scène musicale. Pourquoi tu vas pas suivre sur TikTok, Grim? Je sais pas comment ça marche, certif Samo. Salut, Samo. Flamby. Je suis mort. Flamby. Ah, je suis mort. Je suis trop bon. Je suis trop bon. Je suis JC Imitation. C'est trop naze les flammes. Regardez-le, hein. Ah, t'as la 4G, Ah, t'as la 4G dans le ciel, hein. La rêve de ta porte, c'est une porte au caca. On va enfin m'épier dans l'aristocratie. Ah ouais. Ah ouais, tout le monde est dedans, hein. Tout le monde est dedans. Hein. Attends, je sais plus si c'est quoi. Je sors de la gare, j'arrive. C'est-à-dire que le jet coûtait moins cher la région. Dingue. Putain, t'es nu, hein. Après, pour le coup, gros, je t'ai dit, moi, littéralement, j'ai hésité, hein, parce que je me suis dit, bah, les gars, ils arrivent dimanche, moi, je peux rester 2 jours. Je suis à Cannes, TikTok, je m'entends bien. Je pense que je peux avoir accès peut-être à d'autres séances ou quoi. Marriott, gros, 2500 balles, tous les hôtels aux alentours, c'était des sommes de fou malade. Genre, je pense que le seul moyen, c'était si je partais dans une ville à 1 heure d'ici. Mais bon, tous les soirs, me renvoyer 1 heure de train, vas-y, c'est pas... Je peux rentrer à Paris, avoir une journée et demie de repos et basta, tu vois. Sur dit, mais avec Terra, vous avez parlé de quoi avec Danny Boone? Ah, Tom Cruise, j'ai déjà dit. Un sub, envoie-toi la rediff, ma gueule. Envoie-toi la rediff, ma gueule. Marque de ton pull, c'est un caca. Gare de l'Est, c'est Craignos. Gare du Nord, c'était pas fameux. C'est mieux, mais pas beaucoup mieux, franchement.
C'est même pas beaucoup mieux. Non, Tom Cruise, franchement, j'ai déjà dit, les ordres, les gars, on va pas se répéter, hein. Pas se répéter, j'ai déjà tout dit, hein. Non, voilà, hein, je crois qu'on a fini. Les flammes, j'ai pas suivi la cérémonie. Je sais pas ce que ça donnait. Je sais pas, ils ont donné de quoi les lives d'Hamza et Anim. Je sais pas si ça a donné. J'ai vu quelques clips et tout, mais j'ai pas vu sur l'eau ça donnait quoi. Il a dit quoi l'autre? En majuscule et tout. Loser, brr brr, pas ta vie, va te faire enculer, frère.